Alors, ça y est, ils préviennent. Bonjour Géraldine. Bonjour Cool Girl. Ludi. Bonjour Valoche. Bonjour The Vayuya. Bonjour Nono Gigi. Bonjour Alison. Alors, The Vayuya. Bonjour. Oui, Géraldine, ça va bien et vous? Bonjour Lio. Bonjour Alison. Bonjour Patricia Villard. Le chien d'or. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes connectés, vous voyez qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Il y a une personne qui est Cécile Andreu. Et donc, que je vous avais déjà présenté pour la plupart, ceux qui étaient déjà venus lors des lives. Bonjour Mélissa. Et du coup, Cécile Andreu est hypnothérapeute à Paris également. Et donc, c'était pour parler hypnothérapie, hypnose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Elle est là pour y répondre. Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde. Bonjour Cathyliaz. Bonjour Soraya. Elle te dit enchantée Cécile. Enchantée. Je vais lire pour elle, pour qu'elle puisse interagir un peu plus. Alors, Orchidée Sauvage, bonjour. Donc, si vous avez des questions au niveau de l'hypnose, l'hypnothérapie, tout ce qui est même développement personnel, voilà, coaching, effectivement. Accompagnement, c'est avec joie qu'on vous répond. Je sais pas sur la thyroïde. Alors, Géraldine qui dit bonjour Cécile. Bonjour. Belladou, Bonbourg, tu as écrit Belladou. Ah, Fanny, bonjour Fanny, alors tu as une question. Bella, bonjour, oui. La différence entre nous, tu n'oses, l'hypnothérapie s'il te plaît. Alors, Géraldine, la différence entre nous, entre l'hypnose et l'hypnothérapie, peut-être, t'as voulu écrire, t'as écrit vite peut-être. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut améliorer avec l'hypnose? Alors, la différence entre l'hypnose et l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, c'est justement se servir de l'hypnose comme thérapie brève, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève, parce qu'en fait, en quelques séances, normalement, on peut traiter un certain nombre de sujets. Et qu'est-ce qu'on peut traiter? On peut traiter tout ce qui est psychosomatique, en fait, tous les maux, en fait, que l'on a et que l'on génère juste avec nos pensées, ou nos croyances limitantes, ou des expériences que l'on a vécues et pas forcément bien digérées, bien intégrées, en fait. Et c'est différent de l'hypnose. Alors, on n'est pas dans l'hypnose. On n'est pas dans l'hypnose de spectacle, évidemment. Voilà. C'est se servir de l'hypnose et des états de conscience modifiés pour justement travailler sur soi et améliorer des choses, aller chercher des ressources internes et traiter des sujets qu'on peut avoir. Alors, ça peut aller de problèmes de confiance en soi, des comportements que l'on souhaite changer, comme fumer par exemple, évidemment, ou des comportements alimentaires. Et c'est justement se servir de l'hypnose pour traiter tous ces sujets-là. Alors, bonsoir Bertrand. Je vais reculer ça un peu. Alors, Bertrand, et ensuite on a Lilo. Je suis en choc post-traumatique et suivi aussi par hypnothérapie. Ouais. Donc oui, ça aide effectivement. Bien sûr. Alors, j'ai des problèmes pour dormir. Je dors quasiment plus et je mange tout le temps, même la nuit. Alors ça, c'est Cathy. Donc, est-ce que ça serait... Bien sûr, parce que typiquement, c'est des comportements, tout ce qui est alimentaire, c'est des comportements, et le sommeil de la même façon. Si le sommeil et l'alimentation sont perturbés, c'est forcément par un certain nombre soit par une expérience, ou par quelque chose qui a été vécu, soit par des pensées. Donc, c'est typiquement, effectivement, quelque chose qui se gère par l'hypnose, effectivement. Après, Patricia qui nous demande... est-ce que ça améliore l'état de stress? Bien sûr. Le stress, pareil, c'est vraiment quelque chose qui est... et qui, en plus de ça, peut avoir énormément de répercussions sur la santé. On sait que le stress est nocif pour la santé. Le stress a un impact sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le cœur, sur beaucoup de choses. Donc, effectivement, l'hypnose permet d'aller chercher les ressources nécessaires et de traiter les raisons pour lesquelles ce stress est arrivé. Il n'arrive jamais tout seul. Et tous les blocages, elle demande Géraldine. Bien sûr. Ce sont des choses qui arrivent liées à une expérience, liées à une situation, liées à un contexte, liées à des ressources qui manquent à un moment donné. Oui, bien sûr. Alors, Angélie, bonjour. Alors, que pensez-vous de l'hypnose régressive quantique? Vaste sujet. Vaste sujet, l'hypnose régressive quantique et ce qu'on appelle aussi l'hypnose spirituelle. Après, c'est vraiment une question de croyance personnelle, voilà, mais c'est quelque chose
qui est une vraie expérience de vie quand c'est quelque chose auquel on adhère. On parle de régression de vie antérieure, on parle de régression pour un chemin de vie. Pour ce qui est de la régression du chemin de vie, au-delà des croyances qu'on peut avoir, ça aide énormément aussi en termes de développement personnel. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose auquel j'adhère, mais on peut s'en servir aussi dans le cadre de développement personnel de façon purement objective, sans avoir forcément les croyances qui vont avec. Alors oui, Cécile, est-ce que tu t'occupes des enfants aussi? Tu les traites, dit Soraya. Je m'occupe des enfants, des adolescents, pas mal, et des enfants aussi. Il faut savoir que les enfants partent encore plus vite en termes d'hypnose, partent beaucoup plus. Oui. Ouais, parce que les enfants ont beaucoup moins de filtres que nous. D'ailleurs, quand on regarde des enfants jouer, ils ont des amis imaginaires, ils s'inventent leur monde. Ils sont beaucoup plus sans filtre et ils partent beaucoup plus facilement parce qu'on peut leur raconter des tas d'histoires. Et dès leur plus jeune âge, en fait, ils s'inventent tout un tas de choses. Ils vivent des mondes imaginaires, ils vivent des jeux. Tu veux dire le transporter par une histoire? Bien sûr. Ils partent beaucoup plus facilement. Ouais. Alors, Angélie qui dit « Moi, l'hypnose, ça n'a jamais marché sur moi ». Alors ça, on l'avait dit dans un live d'avant. Ouais. L'hypnose, c'est aussi un rapport de confiance avec la personne que vous allez consulter, l'hypnothérapeute que vous voyez. Pour se laisser aller et partir en hypnose, il faut avoir une relation de confiance avec votre hypnothérapeute. Après, ça fait partie des sujets que j'ai déjà traités, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. On va dire que globalement, tout le monde est réceptif à l'hypnose. L'hypnose, c'est quelque chose, c'est un état que l'on connaît tous naturellement dans la journée. Ah oui, on avait parlé de ça. Voilà, c'est quelque chose que l'on connaît naturellement dans la journée, et le rôle de l'hypnothérapeute, c'est de vous amener dans cet état qui est le vôtre, en fait, finalement. De conscience modifiée. Exactement, vos états sont les vôtres, c'est quelque chose que vous vivez pendant la journée. Et l'hypnothérapeute, en fait, ne fait, si je puis dire, que vous guider dans votre propre hypnose. Et l'approfondir. D'accord. C'est un mode alpha, c'est pareil? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand vous regardez un film, vous écoutez de la musique, vous regardez un coucher de soleil. Aussi. Un coucher de soleil, vous êtes les yeux perdus dans le vague, et quelque part, vous êtes là tout en étant ailleurs. Et ça, c'est le début d'un état de conscience modifié. Donc, Angélie, ça ne devrait pas poser de problème normalement si tu accroches avec la bonne personne, en tout cas. Voilà, avec une confiance qui fait que vous lâchez prise un petit peu. Merci pour les j'aime et les abonnements. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on est en discussion sur l'hypnothérapie avec Cécile Andreu, qui a créé un compte TikTok maintenant. Ça y est. Pas longtemps. Donc du coup, vous pouvez vous y abonner. Elle est sur Instagram également et elle travaille à Paris. Elle a son cabinet de consultation à Paris. Et c'est cécileandreu-accompagnement.fr. Yes. Voilà, et je fais de l'hypnothérapie et du développement, du coaching. Je déteste le mot de coaching, je préfère accompagnement en fait. Et voilà, je fais les deux et je mêle les deux. Je fais de l'accompagnement et quand c'est nécessaire, je me sers de l'hypnose pour permettre d'avancer plus vite ou de débloquer certaines choses. Merci Vanny pour les roses. Alors voilà, on est ici, pas pour faire de la pub, mais pour discuter d'hypnothérapie et répondre à vos questions surtout. Alors, et pour oublier après une rupture, oui, effectivement, ça peut aider. La rupture, c'est un deuil. Pour Fanny, Fanny Free. Ouais. La rupture, c'est un deuil. C'est laisser partir quelque chose. Donc, effectivement, l'hypnose aide à ce genre de choses. Ouais. Pareil, alors Célia, pour un décès, oui, le stress d'un décès. Ouais. Alors, pourquoi ça ne marche pas sur tous? Bon, ça vient de l'expliquer. Les deuils, ça fonctionne effectivement. Cathy Liaz, faites-vous de l'hypnose à distance par visio Oui. Bonsoir Carla. Yasmina, bonjour. Bonjour Karine. Bonsoir Cynthia. Mes belles lumières, bonjour. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, merci pour Cécile également. Alors, Soraya qui dit vivement que les gens s'éveillent à se soigner pour cette alternative à la médecine. Oui, ça serait pas mal, oui. Ça aide un peu tout le monde. Blocage émotionnel aussi beaucoup. Ouais. Bonsoir Lily, bonsoir Farida. Pardon. Bertrand, est-ce que l'hypnose peut aider à la... Alors, anti-hypnose ou hypnothérapie peut aider à la guérison de traumas d'enfance? Évidemment. L'hypnose, ça permet de revisiter, si je puis dire, des expériences, des choses qui ont été vécues et de débloquer des situations. Souvent, Tu fais un feedback alors, quelque part? Tu dois revivre ça ou pas? Non, pas du tout. Non. En fait, moi, ce qui me plaît justement dans l'hypnose, j'ai choisi de me servir de l'hypnose parce que l'hypnose ne nécessite pas de revivre ou de tout raconter de ce que l'on a vécu.
D'accord? Il n'est pas question de se replonger dans des émotions qui ont été violentes, désagréables, etc. C'est pas une régression. Non. Donc en fait, le sujet, c'est justement, une fois qu'on est sous hypnose, de pouvoir justement débloquer ces situations, débloquer tout cela en les voyant sous un angle différent. Il faut se dire que quand on vit quelque chose, il faut toujours en apprendre quelque chose. Quand on vit quelque chose, il faut, pour pouvoir débloquer les choses, les regarder sous un prisme différent et en apprendre quelque chose. Ouais, mais alors, ça, c'est une discussion qu'on a souvent, c'est que les choses n'arrivent pas. Si on les laisse telles quelles, en fait, elles arrivent et juste avec du négatif et on n'en apprend rien et on n'en fait rien. Alors, je ne sais pas si vous voulez poser cette question, mais moi, ça me vient comme ça. Alors, peut-être ça va répondre à une des questions que vous allez poser. Genre quelqu'un qui aurait vécu un inceste. Ouais. Comment tu fais pour l'amener à ce déblocage, même si c'est plusieurs séances, sans forcément le revivre? Comment tu l'amènes quelque part à ça, en gros, quoi? En fait, le sujet, c'est justement, en fait, sous hypnose, alors, j'aime pas le mot de replonger parce que justement, le sujet n'est pas là. Je ne peux pas dire que ce soit quelque chose qui se fait sans larmes, parce que forcément, des émotions remontent à ce moment-là. Mais on joue avec des dissociations, en fait. D'accord? Donc, on regarde les choses différemment, sous un angle différent. Donc, on est complètement dissocié. Et le sujet, c'est de se dire, à un moment, j'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là. Voilà. Je ne pouvais pas faire autrement. Je n'ai pas à m'en vouloir. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et en fait, tout le travail consiste à approcher la situation de part avec une dissociation et justement à faire tout un travail pour en apprendre quelque chose, débloquer cette situation. Parce qu'un trauma, c'est qu'à un moment, cette situation s'est figée dans le temps. Et en nous, comme imprimé, figé dans le temps, et qu'en fait on a continué à grandir, mais avec cette situation qui est restée là, figée. Le sujet, c'est de retourner à ce moment-là, débloquer cette situation et la laisser grandir en apprenant quelque chose. Alors, moi en tant que médium, quand vous allez venir, j'explique aux gens, ça fait comme des croix en fait en vous, parce que c'est quelque chose que je vais de suite capter. Je vais pouvoir vous dire ce que vous avez vécu, sans que vous ayez rien dit. Et après, voilà, Cécile travaille sur ça, par contre, après avec vous, parce que moi, je ne vais pas vous dire, oui, effectivement, vous avez ce blocage, je sens que vous avez vécu un inceste quand vous étiez enfant de 7 à 13 ans, admettons, parce qu'on me donne vraiment un laps de temps. Je sais qu'il y a des failles dans votre émotionnel et qu'il faut résoudre. Et par contre, c'est Cécile qui le traitera. Alors, je vous envoie pas forcément vers Cécile, mais comme elle est là en tant qu'hypnothérapeute pour exprimer et dire un peu comment ça se passe, vous, il faut aussi que ça corresponde, mais ce qui est bien, c'est que Cécile peut vous en parler et comment le résoudre. Et c'est différent de la médiumnité, mais en fait, on est complémentaires. En fait, tous les métiers sont complémentaires. Donc ça, c'est bien ça. Donc si vous avez des blocages, parfois ils ne sont même pas au courant, parce que parfois même l'inceste, ils l'ont enlevé de leur cerveau. Ils l'ont complètement dématérialisé de leur cerveau. Ouais, et puis il faut savoir que... alors, ça va peut-être choquer certaines personnes ce que je dis, mais en fait, ça n'est pas forcément un trauma. Un trauma, c'est quelque chose qui est bloqué, où on se sent quelque part coupable de ne pas avoir su réagir, coupable parfois de se sentir responsable de ce qui s'est passé. J'ai provoqué, j'étais, etc. etc. Donc en fait, il y a un certain nombre de critères, si je puis dire critères, en tout cas de signaux qui font que ce sont des traumas. Mais trauma, alors ça voudrait vraiment être perturbé par ça ou c'est... Oui, c'est-à-dire trauma, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de parler de cette situation, même 20 ans après, autrement qu'avec les larmes aux yeux, qui a une espèce d'émotion qui monte, qui s'en sent toujours responsable ou coupable. Il faut vraiment, il y a un certain nombre de choses qui soient cochées. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est pas un trauma que c'est pas quelque chose de compliqué à gérer, etc. Le trauma, c'est vraiment quelque chose de particulier. Après, on peut ne pas être dans une situation de trauma et pour autant avoir encore beaucoup de sujets à régler sur ça. Ça peut être un terme que vous employez comme quoi c'est traumatisant, donc vous le vivez comme un trauma, mais après en hypnothérapie... Ça se traite de façon... ça se traite différemment. En fonction de là où vous en êtes à ce moment-là et de la façon dont vous l'avez géré et quelles sont les raisons pour lesquelles ça vous laisse toujours aujourd'hui une empreinte quelque part. Parce qu'en fait, tous ces sujets-là laissent des empreintes
dans le Voilà, corps. ça laisse les petites croix, comme Voilà. je le disais tout à l'heure. Et c'est ça qu'il faut balayer pour pouvoir avancer, en fait. Et c'est pour ça que qu'on me les montre, parce que il faut absolument évoluer et que votre âme se débarrasse en quelque sorte de ça ou le comprenne pour votre avancement sur cette planète. Et c'est pour ça Alors, qu'il y a des gens comme... je rebondis quand tu dis débarrasse. En fait, ce qui est dans le passé, on ne peut rien supprimer. Ouais. Donc, en fait, on s'en débarrasse pas. On le transforme. Ouais, le transformer. On vit avec, on en apprend quelque chose, on le transforme et on évolue. Mais on ne peut rien effacer de ce qui s'est passé. Il faut juste apprendre à le prendre, s'en servir et en faire quelque chose de positif pour soi. Ouais. Voilà, il faut toujours le transformer en positif, même si c'est hyper négatif. Aussi difficile que ce soit, toutes les expériences de la vie que l'on a, il faut les transformer pour en faire quelque chose de positif pour soi. Alors après, c'est atroce de dire ça, notre cerveau ne le comprend pas forcément, mais c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Alors, différence entre hypnose et sophro, on va pas trop dire les différences, mais c'est complètement... Et puis en plus de ça, je ne pratique pas du tout la sophro, donc je ne ferai pas forcément... Sophro d'ailleurs. Sophrologie, Je ne sais pas trop dans tous les aspects ce que c'est. Bonjour Christelle, bonjour Bianzika. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver encore, parce qu'on se répète tout le temps, vous savez, on est comme des animateurs de télé là. C'est Cécile Andreu, qui est hypnothérapeute à Paris, pour vous répondre à vos questions au sujet de l'hypnose, de l'hypnothérapie, des traumas, de tout ça. Et c'est Cécile Andreu accompagnement.fr. C'est tout nouveau un TikTok, Cécile Andreu, ANDREU. Elle débute. Et Instagram également. Et Instagram. Cécile Andreu, c'est pareil ou... C'est Cécile tiré du 8, Andreu avec le tiré du 8. Ah oui. Cécile Andreu. Et il n'y a pas accompagnement sur Insta. Non, il n'y a pas accompagnement. C'est l'accompagnement, mais c'est pas écrit. Alors, Mamille, en hypnose, je vois très souvent les scènes avant que l'intervenant ne m'invite à les vivre. Pourquoi? Alors Mamille, tu es hypnothérapeute? Par contre, il y a 100 messages, donc ça va être complexe. Alors, bonsoir, l'hypnose en sclérose en plaques, c'est bien. Alors, pour aider, pardon. Alors, pour aider, oui, parce que l'hypnose peut aider sur les douleurs. Ça, c'est une première chose. C'est souvent ça peut être une thérapie complémentaire d'accompagnement, évidemment, parce que l'hypnose, ne nous méprenons pas, l'hypnose ne guérit pas ces maladies-là. En revanche, ça peut être une thérapie d'accompagnement. En voie d'une guérison, alors? Ça aide ça peut aider en termes de douleur, ça peut aider en Comment termes gérer sa douleur, alors, de ressources, de garder le moral, d'avoir confiance en soi, de garder un côté positif. Et effectivement, c'est quelque chose dont on peut se servir dans le cadre de certaines maladies pour justement aider, parce qu'on sait que le mental joue énormément dans le cadre de... quelles que soient les maladies, le mental joue un rôle très très important en fait. Soraya, est-ce qu'il y a pour vous un patient idéal, c'est-à-dire un patient plus facile à travailler que d'autres? Forcément, il y a des gens qui sont plus faciles, on va dire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a l'habitude de faire de l'hypnose, c'est-à-dire que moi-même je pratique l'auto-hypnose sur moi, quand on a l'habitude de partir ce qu'on appelle en transe, on part plus facilement. Parce que on connaît déjà le chemin. Et c'est un état qu'on connaît. Ils vont te demander ça, comment pratiquer l'auto-hypnose? Ah bah oui, mais ça faut... Et donc c'est un état qu'on connaît, on connaît le chemin et on y retourne plus facilement. Une fois que le chemin est ouvert, on y retourne plus facilement. Alors bonjour Patou. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, merci pour tout. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Cécile Andreu Accompagnement. Elle a TikTok, Instagram et un site web, Cécile Andreu-accompagnement.fr. Bonjour, j'ai perdu 2 bébés à 5 mois de grossesse. En 5 ans, je sens ma dépression arriver. Manuel. Je comprends, c'est des épreuves qui sont extrêmement douloureuses. J'aurais tendance à dire que déjà, si vous êtes capable d'en parler comme ça et d'identifier la dépression arrivée, c'est qu'il y a déjà une prise de conscience qui est importante, de ressenti de ce que vous avez. Et oui, évidemment, un accompagnement, je pense, vous serait très nécessaire. En tout cas, de ce que j'en ressens et de la façon dont vous l'exprimez. Ah oui, il faut en parler. Ouais.
Seb Bress, bonjour, ma femme avait arrêté de fumer avec l'hypnose, mais elle a rechuté malheureusement. Alors comment ça s'explique ça, s'il y a des rechutes? Ah là là, le tabac c'est quelque chose d'assez complexe. On en avait parlé déjà, je crois, la dernière fois. C'est assez complexe parce qu'en fait, c'est un comportement qui répond à ce qu'on appelle des déclencheurs, aussi bien positifs que négatifs. C'est-à-dire, c'est le stress d'un coup de fil, d'une réunion, un état négatif, en fait, globalement, qui fait qu'on va aller allumer une cigarette. Et ça va jusqu'à des situations hyper sympas, l'apéro avec des copains, le dîner, etc., etc. Et là aussi, tout d'un coup... c'est tellement mêlé à plusieurs situations que... Voilà, donc en fait, il y a une multitude de déclencheurs. Je monte dans ma voiture, j'ai l'habitude d'allumer une clope. Je passe un coup de fil, j'ai l'habitude d'allumer une clope. Je me sers un verre sur mon balcon, sur ma terrasse, dans mon jardin, et j'allume une clope. Donc en fait, les déclencheurs sont multiples. Donc c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Donc c'est multiples déclencheurs. C'est des séances qui sont en général très longues. Il peut y avoir besoin parfois de faire des piqûres de rappel, si je puis dire, pour essayer de réactiver la motivation et l'ancrage sur ce comportement. Ça peut arriver de rechuter, il faut s'écouter, il faut s'entendre, il faut comprendre pourquoi, et c'est pas pour ça qu'il faut lâcher. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné. La preuve, ça a fonctionné un certain temps, et puis il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça a redémarré, et peut-être faire une piqûre de rappel. Peut-être qu'on n'avait pas vu tous les déclencheurs au final. Alors, Parigino Terone. Moi aussi, je suis médium et psychologue pour animaux. Ouais. Oui, il y en a plein d'ailleurs. Il y en a pour les équidés aussi beaucoup. Ingrid, tout à fait d'accord. Quelle que soit l'expérience vécue, elle doit être formatrice. Alors, comme vous n'avez pas pu écrire le reste, je pense que c'est ça. Hein. Merci pour les abonnements. Merci pour les j'aime. 1700 j'aime. Ah ben dis donc, il t'apprécie, hein, Cécile. Si vous pouvez mettre 1700 abonnements sur le compte de Cécile, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Alors, bonsoir l'hypnose est bien pour la sclérose. Alors, on l'a répondu, ça, bonsoir Véro. Ah, du coup, cette Bresse, il dit, du coup, elle est récalcitrante pour recommencer l'expérience. Qu'en pensez-vous? Ben non, il faut pas. Il faut pas être récalcitrant. Il faut juste trouver la bonne personne avec qui vous avez envie de partager le sujet que vous avez à traiter et à qui vous faites confiance. Alors, Ingrid, 1973, apporter quelque chose, faire grandir. Ouais. Exactly. Sophie, bonsoir. Olivia, bonsoir. Manuel, bonsoir. Alors, ma 1024, hypnose régressive quantique permet de comprendre, de travailler nos comportements actuels. Oui. Oui, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Bertrand te remercie pour la réponse. Je sais même plus quelle était, mais on a bien répondu. Bonsoir Nina. Bonsoir NJ. Alors... Je vais juste revenir sur le sujet de l'hypnose quantique. Bonjour du Québec. Bonjour du Québec. Sur l'hypnose dite spirituelle, quantique, etc. Effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que par exemple en termes d'hypnose, quand on cherche un chemin de vie, on peut, même si on ne croit pas forcément à la vie antérieure, etc., etc., par exemple rechercher son chemin de vie, c'est quelque chose qui est très important dans le cadre du développement personnel. Souvent dans le cadre du développement personnel, on cherche à se projeter, à savoir ce qu'on fait là, à quoi je sers, où je vais, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et le fait d'aller chercher son chemin de vie, peu importe la croyance qu'il y a derrière ça, ça permet de se projeter et ça permet d'aller chercher au fond de soi les valeurs ou les envies que l'on a et que peut-être, parfois on met des couvercles. Et donc ça permet d'aller chercher au fond de soi ce que l'on a et de ressortir ça et de se donner une espèce de direction ou de lumière pour avancer. C'est hyper intéressant quand même. Alors, bonsoir Angie. Alors du Québec, c'est MJ Gaudreau. On a beaucoup de gens du Canada qui viennent sur les lives, j'ai remarqué. Bonsoir Jana. Bertrand, il dit qu'il n'a pas choisi le mot trauma pour rien. Bonsoir DV plus lu. Jess, bonsoir. Bonsoir Claire. On l'accepte Lily, nous dit. Salut Isma. Alors, Isma, la différence entre hypnothérapeute et thérapeute. Ah ben oui, thérapeute, ça soigne. Voilà. En fait, les thérapies, il y a plein de thérapies différentes. Et l'hypnose, et dans les thérapies, il y a ce qu'on appelle les thérapies brèves
Et dans les thérapies brèves, entre autres, il y a l'hypnose, mais il y en a plein d'autres aussi. Après, il y en a qui servent de l'hypnose pour faire du spectacle, faites la poule, etc. On les a tous vus sur les plateaux de télé. Et ça n'a juste rien à voir, parce que du coup, effectivement, moi, je m'en sers pour aider les gens. Pas de faire la poule. Pas de faire la poule. De l'hypnothérapie. Alors, Flavia, bonsoir. Ben qui est abonné. Merci Ben pour l'abonnement. Bonsoir. Sanari nous écoute. DV+, la blessure de l'abandon est due à nos vies antérieures. Est-ce possible de pouvoir s'en dégager? Et c'est pas forcément dû aux blessures aux vies antérieures. Hein. Pas forcément. Là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les vies antérieures, ça dépend des croyances que l'on a. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la blessure d'abandon, elle peut être due à plein de choses. Elle peut être dans cette vie-là aujourd'hui, quelque chose vécu dans l'enfance, quelque chose vécu dans l'adolescence ou même dans la vie d'adulte, quand parfois on est abandonné par son conjoint, par quelqu'un. Vous pouvez le déclencher à n'importe quel moment. La blessure d'abandon, la blessure d'abandon, elle se déclenche dans plein d'occasions différentes, si je puis dire. Mais oui, ça peut, quand c'est dans la vie antérieure, ça peut expliquer effectivement des choses que l'on ressent là, aujourd'hui, dans la vie que l'on a aujourd'hui. Si bonsoir la petite sirène. Ah, il y a 13 horizons, bonsoir. J'adore vos vidéos, elles sont très très bien. Qui nous dit bonsoir Flavia, première fois sur votre live. Alors écoute Flavia. Bienvenue. Alors c'est Flavia Randazzo. Nous discutons d'hypnothérapie avec Cécile Andreu, cécileandreu-accompagnement.fr pour vous aider pour répondre à vos questions ici aujourd'hui. Ben qui nous dit qu'on dégage beaucoup de bienveillance. C'est un beau binôme, merci Ben. Ben Sanari. Et du coup, vous l'avez sur Instagram également. _8. Cécile-8, Andreu-8 ou sur TikTok, Cécile Andreu. Cécile Andreu, je crois que je l'ai mis un peu dans le live. Oui. N'hésitez pas à partager. Alors elle fera des vidéos. Alors c'est pas comme le live parce que le live on peut vous répondre en direct, mais elle vous fera des vidéos du coup explicatives ou ce que tu souhaites faire effectivement. Oui, je fais des vidéos explicatives et puis c'est vrai que sur Insta je réponds systématiquement aux messages qu'on m'envoie ou par contre ou sur mon site je réponds systématiquement aux mails ou aux SMS que je reçois. Il y a mon téléphone portable sur mon site donc je réponds aux gens systématiquement si je peux les aider. Si vous avez des questions ou autres. Alors. Laetitia, bonsoir. L'hypnose peut-elle alléger des migraines récurrentes et violentes? C'est intéressant ça. Oui, alors pour autant que vous ayez fait les examens médicaux qui vont bien et qu'il n'y ait pas de raison physiologique à ces migraines. Encore une fois, on ne mélange pas l'hypnothérapie, c'est pas un médicament qui soigne tout. Mais les migraines peuvent être dues à des situations de stress, à des choses qui ont été vécues, ou qui se vivent mal. Donc, pour autant que vous ayez fait les examens médicaux qui permettent au moins de balayer les raisons physiologiques, oui, l'hypnose peut aider à traiter les migraines. Ou, comme elle le disait tout à l'heure, s'il y a une raison physiologique, tu peux aider à gérer cette douleur. Oui. Voilà. Oui. Et puis après, en auto-hypnose, une fois que vous avez fait 2-3 séances d'hypnose et qu'on vous a appris et qu'on a compris d'où ça venait, etc., après, en auto-hypnose, vous-même, quand les migraines arrivent, vous pouvez apprendre à effectivement calmer un petit peu les choses. Voilà. Mais c'est pas une guérison, c'est pas du magnétisme et tout ça. Ça, c'est autre chose. On le dit ou pas? Alors. Ismaël, moi j'ai arrêté les jeux de hasard grâce à l'hypnose en 4-5 séances. Et oui. C'est comme une addiction alors ça? C'est une addiction. C'est une addiction. C'est une addiction. Dans les addictions, effectivement, l'hypnose traite les addictions. En fait, les addictions, ce sont des comportements. Et en fait, les comportements, c'est typiquement... tu veux dire comportement récurrent, répétitif? Ouais. Pas... la cigarette, le jeu... L'alimentation. L'alimentation, l'alcool. Bon, alors l'alcool c'est compliqué. Il y en a, l'alcool, il faut systématiquement aussi un traitement. Il faut être pris en charge médicalement parce qu'il y a des impacts plus importants. Mais en tout cas, le comportement en tant que tel, tout ce qui est addiction, l'hypnose peut justement permettre de traiter ça. Alors Ben, la puissance du cerveau est plein de fondements scientifiques. Bravo Cécile. On est calé quand même. On fait pas des lives alors qu'on n'est pas calé. Parce que oui, faites attention,
Après, vous êtes vigilant, vous êtes assez grand. C'est vrai que sur TikTok, on trouve un panel de personnes qui se déclenchent, qui se nomment hypnothérapeutes ou thérapeutes, alors qu'ils n'ont pas fait de cursus ou ils ne sont pas, on dit agrégés. Il faut être agrégation. formé. Hein, Voilà, oui, faut être formé. il y a des diplômes. On est praticien, maître praticien, Voilà. etc. On ne s'expose pas, on ne parle pas aux gens sans savoir. D'ailleurs, on n'a pas la vérité absolue. Hein. Et même par rapport aux médiums, aux cartomancies, tout ça, il y en a beaucoup qui font, qui se déclarent voyants alors qu'ils ne le sont pas. Alors, c'est très bien si ça peut vous aider à un moment T de votre vie, mais ces pseudo-voyants, médiums, cartomanciens, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont un poids quand même psychologique sur les gens et c'est important. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Il faut quand même être sensé. Ouais. Alors, buonasera, parliate italiano, Elsa Sweet. Alors, moi, je vais le parler comme ça, te lire. Mais et moi, non. pas du tout. Mais après, je ne parle pas, non. Je parle énormément de langues, mais pas celle-là. Je parle anglais, allemand et japonais, mais alors italien et les anges. je suis d'origine italienne en plus, mais ma famille parle et pas moi. C'est à mon grand regret d'ailleurs. Un grand merci pour la réponse. Apparemment, de cette Bresse, effectivement, c'est arrivé au moment du retour d'une personne. Ah oui, tu vois, ça avait une relation. Eh oui. C'était la cigarette. On parlait avec Ced. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime. Alors, bonjour Sab. Pour vaincre une phobie sociale, Lily List nous demande. Pareil. Phobie sociale, c'est quoi? Pas sortir, c'est ça Aragophobie ou des trucs comme ça? Alors non, ça va être le problème de se rendre à un dîner. De s'exposer en fait, de se retrouver en société. De se retrouver en société, ouais. Et donc effectivement, les phobies, elles ont nécessairement une raison. Elles ne se sont pas déclenchées par hasard. Donc elles sont liées à une expérience à un moment donné. Donc Lily, t'es arrivé quelque chose qui a déclenché ça. Alors c'est ça, il y a toujours un déclencheur. Et on n'a pas besoin de savoir quel est le déclencheur pour le traiter. C'est ça que je veux dire. C'est le propre de l'hypnose, c'est qu'on n'a pas besoin de vider son sac. Oui, c'est ce que tu disais. Ou de savoir le comment du pourquoi et de venir tout raconter pendant 4 séances à l'hypnothérapeute. Mais c'est pas quand même traiter le sujet. Voilà. Moi je suis pas psy, je fais de l'accompagnement, je fais de l'hypnose. Mais c'est plus dans le cadre du développement personnel et de la thérapie plutôt que je ne suis pas psychologue. Donc en fait, on ne va pas déballer les choses pendant 4 séances pour à la fin, au bout de 4 séances, se dire bon, alors maintenant qu'on a compris d'où ça vient, on y va. Ouais. C'est vraiment, c'est ça que j'aime, c'est ce que j'appelle, alors c'est pas toujours très bien compris, mais je considère que l'hypnose, c'est une thérapie qui est écologique dans le sens que Ah oui, tu disais ça. Voilà, j'aime bien ça parce qu'en fait c'est écologique parce que ça ne replonge pas dans des situations mal vécues, des souffrances ou des émotions négatives. On n'a pas besoin de tout raconter en fait. Alors, j'essaye de suivre les commentaires. Alors j'espère que j'en loupe pas, mais bon. Alors bonjour, Mamie Love. Alors Laetitia, tous les examens médicaux ont été effectués, ils ne trouvent rien. Merci pour votre réponse. C'était, je pense, pour les migraines. Les migraines, oui, tout à fait. Priscilla, bonsoir. 65 Dalton. Par rapport à un accident qu'on ne se rappelle pas, l'hypnose peut-elle faire quelque chose? Quel est l'intérêt de se rappeler d'un accident? Mais alors, tu dis 65 Dalton, par rapport à un accident qu'on ne se rappelle pas. En fait, est-ce que tu as un blocage? Non, mais vous seriez... Enfin, c'est typiquement le genre de choses en consultation, si on vient me voir pour ça, c'est... Quel est l'intérêt de se rappeler d'un accident? Oui, mais alors, peut-être qu'il a oublié, est-ce qu'il y a un truc qui fait que dans sa vie, il est bloqué? Moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En quoi est-ce que c'est nécessaire de se rappeler de cet accident? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va résoudre? En fait, qu'est-ce que quel est l'intérêt d'aller chercher quelque chose dans le passé dont on ne se souvient pas? Ça apporte quoi aujourd'hui? Ça résout quoi? Mais s'il dit ça, c'est peut-être que ça lui crée un blocage, mais c'est même pas... Je ne sais pas. Tu peux nous expliquer 65 Dalton, si tu es encore là, pour comprendre un peu mieux? Alors, bonsoir. Parce que, en fait, l'hypnose, c'est qu'on va traiter ce qui est à traiter aujourd'hui. Mais l'hypnose c'est pas un sérum de vérité. Hein. On ne plonge pas en hypnose pour se souvenir de tous ces détails d'enfance, en fait. C'est pas un sérum de vérité, l'hypnose. Bah, tu vois, tu as une autre question. Candice, qui dit bonsoir, l'angoisse peut-il être effacée par l'hypnose, comme on l'a dit tout à l'heure? Alors, l'angoisse est due
est provoqué par quelque chose. On peut transformer ce qui provoque cette angoisse, on peut en apprendre quelque chose et ne plus être angoissé après. Alors, c'est une question. Si tu dis, je le transforme, Ouais. finalement, c'est je fais un reset du cerveau? Non? Comment t'expliquer? Non, c'est Parce qu'en simplement fait, elle te regarder dit- cette expérience d'un autre angle et se dire, ok, alors, là je le dis comme ça, mais en fait, Parce que finalement, ce que tu fais, si on le transforme, quelque part, tu l'effaces parce qu'on le voit autrement. Entre guillemets. mais pourquoi? Non, ça s'efface pas. Parce que ton cerveau le voit différemment. Donc, Ben oui, il le voit différemment. On Il en trompe l'info. a fait une expérience. Il a changé de point de vue. Il en fait une expérience différente de laquelle il apprend quelque chose pour progresser et avancer. D'accord. Donc on progresse, on avance, hein, mais ça efface pas. Merci pour les abonnements, merci Mais pour les en j'aime. fait, ce qu'on veut effacer, c'est les symptômes. Voilà, on efface les symptômes. C'est bien. L'expérience, elle est toujours là. Sauf que on en change les conséquences. Les symptômes qui sont désagréables aujourd'hui Et qui sont vécus en angoisse. ne seront plus désagréables puisqu'en fait, le vécu de l'expérience va être différent. Ou en tout cas, sur ce vécu-là, ne se transformera plus en angoisse. Absolument. Voilà. Heureusement que j'ai des questions aussi, comme ça va un peu plus vite. Enfin, ça va un peu plus vite. Le temps que j'ai votre commentaire qui posera la question, je veux dire. Le temps d'avoir votre commentaire. Alors, où en étais-je? Bah oui, merci, Très Horizon. Ah, c'est fait avec beaucoup d'amour. Bah, je vois. Maria, bonsoir. Alors, je dis gâteau tout le monde. Alors lui, par contre, il faut bloquer. Ce sont des personnes qui n'ont rien à faire là. Ça, j'ai oublié de le mentionner, ça dans le... Bonsoir, I love Hélène. Alors, bonsoir, je suis hypersensible et je ne sais pas si l'hypnose pourrait m'aider. Je vois un sophrologue. Alors, l'hypersensibilité est un sujet que j'adore. Donc bien. J'aurais tendance à dire, l'hypersensibilité, en fait, il faut juste... il faut pas l'effacer. Il faut pas changer ça parce que c'est quelque chose de formidable. C'est un atout fabuleux. Il faut juste apprendre à le gérer. Le maîtriser, ouais. Vivre avec. Et pour ça, il faut commencer par le comprendre et l'accepter. Donc c'est un atout magnifique. Et je sais que c'est pas facile à vivre. Je sais que ça fait les montagnes russes. Je sais tout ça. Mais en fait, là, c'est vraiment un sujet... Alors oui, l'hypnose peut aider à accepter les choses. Mais c'est vraiment... Alors pour le coup, c'est vraiment un sujet de développement personnel. Je veux dire, on change pas... Il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne se change pas. Quand on a les yeux bleus, on a les yeux bleus. Quand on est brun ou blond, on ne change pas la couleur de ses cheveux. Enfin, si, les cheveux, c'est un mauvais exemple, parce que justement, on peut changer, mais on ne change pas la couleur de ses yeux, on ne change pas sa taille. Et quand on est hypersensible, on est hypersensible. C'est une caractéristique qu'on ne change pas. Après, il faut juste la comprendre, l'accepter et en faire un atout. Et la gérer, apprendre à la gérer. Apprendre à vivre avec. Gérer, c'est un côté contraignant qui ne me plaît pas trop. On apprend à vivre avec et on en fait une force. Parce que c'est une force, en fait. Oui, vous êtes fort. Alors, Adri, bonsoir. Bonsoir, Soulkeeper. Bonsoir, Malika. Alors, Lilith qui disait la phobie sociale, c'est pour sa fille. D'accord. Malika Tari, bonsoir. Bonjour, Valérie Martin. Alors, Carla, le nombre de séances dépend de la réception du client. Ah, ou est-ce que c'est toujours le même nombre à peu près? Non, ça dépend, du sujet, on va dire. Quand c'est quelque chose de très ancien, très ancré, ça peut prendre plus de temps. Et puis, s'il y a certaines choses, parce que la personne est peut-être plus prête, qu'elle a déjà fait peut-être un travail sur elle, etc., il y a des choses qui vont plus ou moins vite. Donc, en fait... il peut y avoir des traumas qui sont gérés en une séance. Et il peut y avoir des problèmes de confiance en soi, ce qui a priori qui peuvent être un petit peu plus longs, ou de problèmes identitaires qui peuvent être un peu plus longs. Donc c'est... Mais en tout cas, si vous avez un jour un hypnothérapeute qui vous dit, qui vous fait un suivi sur 1 an... Ah ouais, par contre, c'est un peu trop long là. Voilà. C'est pas possible. Enfin, c'est bien possible que tu le dis, toi. Parce que... c'est une thérapie brève.
Alors, Voilà. Après, il peut y avoir plein de sujets à creuser. On peut venir voir quelqu'un pour un problème de cigarette qui se traite en 1 ou 2, 3 séances. Et puis, quelques mois après, avoir un problème de confiance en soi qu'on souhaite traiter. voilà. Mais on n'est pas, c'est pas une thérapie comme aller voir un psychologue pendant 1 an ou 2, quoi. Enfin, je veux dire, si vous trouvez un thérapeute qui vous dit prenez un abonnement chez moi pendant 1 an, peut-être que je ne veux pas dire de, ouais, peut-être qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Alors, Mama Ika, je l'ai vu. Nanana. Non, Mama Lova. Quel est le but du live? Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, désolé pour ceux qui sont là depuis le début, mais on est obligé de répéter un peu pareil. Donc, discussion sur l'hypnothérapie avec Cécile Andreu, qui vous accompagne en hypnothérapie, d'où le terme de son site web cécileandreu-accompagnement.fr. Ouais. Cécile Andreu, ANDREU pour TikTok, où elle vous présentera quelques vidéos et ça vous aidera. Donc Cécile, après _8, Andreu _8 sur Insta. Voilà, et puis je fais de l'hypnothérapie et de l'accompagnement. Elle répond à vos questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça elle peut avoir 1000 abonnements et pourra faire des lives également pour vous répondre en direct. Et répondre à toutes vos questions, et c'est super ça c'est bien. Alors, Malika, j'ai une question. Vous posez vos questions, on est là pour y répondre. Alors plus sur l'hypnothérapie parce qu'on est avec Cécile aujourd'hui, et pas sur la médiumité. Bon. C'est plus pour vous présenter quand même Cécile. Bonjour Frédéric, bonjour Fred, pardon, parce qu'elle n'aime pas que je l'appelle Frédéric. Alors, Candice, bonsoir. L'hypnose peut-elle effacer ou diminuer les angoisses? On a répondu. Alors Dalton, c'est nécessaire, il y a eu un mort. Alors c'était quoi Dalton que tu disais? Moi, je me souviens pas. À 65, je sais pas si vous m'avez répondu, j'ai dû partir, il nous a mis. Je remonte. Tu te rappelles ou pas? Je me souviens pas trop. Je suis en train d'essayer de recharger la carte mémoire. Je me souviens plus. Oui, si, pardon. Ah, ça y est, tu te rappelles? L'accident. Ah, l'accident, je me rappelle pas. Mais il y a eu un mort. Donc tu sais qu'il y a eu l'accident parce qu'il y a eu un mort. Oui, mais encore une fois, quelle est l'utilité pour vous aujourd'hui de vous souvenir de ça? Ah, pour savoir qui a causé l'accident peut-être? Quelle est l'utilité pour vous en termes de ressources, d'énergie, d'émotion? Quelle est l'utilité d'aller se souvenir dans le détail d'un accident quand bien même il y aurait eu malheureusement un décès, si ce n'est que d'essayer de remonter des détails qui aujourd'hui, s'ils sont bloqués, ils sont bloqués. Je veux dire, voilà, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez vous souvenir de cet accident dans le détail? Est-ce qu'on peut faire ça, d'ailleurs, même si c'est pas pour résoudre un problème émotionnel personnel, est-ce que pour retracer un peu comme un médium, on demanderait... Ah voilà. Alors, il faut savoir que les souvenirs, d'une façon générale, les souvenirs que l'on a, le cerveau, il en crée certains. On a souvent, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, on se souvient de choses de quand on était petit, et quand on en parle à ses parents, ils disent mais c'est pas du tout ça. Ouais. Mais de quoi tu parles? Parce qu'ils n'ont pas vu le même prisme en plus, c'est ça? Mais, oui, mais parce qu'en fait, on s'arrange l'histoire aussi de temps en temps. Et moi, de temps en temps, ça m'est arrivé d'en discuter avec mes parents, mes frères, et je me souviens de choses, et quand je raconte, on me dit mais ah ouais, donc ouais. Mais pas du tout en fait. Donc en fait, en plus de ça, je veux dire, non seulement l'hypnose n'est pas un sérum de vérité, et en plus de ça, le cerveau de temps en temps, il se souvient de choses avec un prisme qui lui a fait plaisir au moment où... Ouais. Voilà. Donc c'est pas une Alors vérité après, absolue. Peut-être qu'en tant que médium, sans forcément me le demander, je vais vous dire, voilà, l'accident il s'est passé comme ça, mais pour aller voir des détails, ça demandera une concentration extrême. Et puis, est-ce que c'est utile? Quelle est l'utilité? Oui, voilà, quelle est l'utilité? Elle a raison. Elle a raison. Alors, Fred, le cerveau a des cases, il se protège, il range les événements graves. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord que le cerveau, c'est une espèce d'énorme grenier dans lequel il y a tout un tas de choses. Un ordi, classe en fichier. Et en fait, l'hypnose permet d'accéder à certaines de ces ressources qui sont tranquillement rangées. Pour certaines, on a oublié et qui sont là. Ouais.
Alors Candice qui dit oui, c'est ça, les symptômes. Je sais d'où elle vient, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Candice. Alors, Cynthia Pandel. L'hypnose est-elle efficace pour les blocages karmiques? Bonsoir Stéphanie, le sage. Les blocages karmiques, ça, on est typiquement dans l'hypnose spirituelle. Et l'hypnose de régression en vie antérieure permet de traiter des blocages que l'on a aujourd'hui. Après, blocage karmique, il faut voir de quoi on parle exactement, quoi. Enfin, ouais. C'est un peu plus... Ah, non, alors. BTM H28. Coucou, peut-on supprimer un chagrin d'amour? Le supprimer. L'enlever de ton cerveau. Le traverser. Mieux le vivre. Le chagrin d'amour, c'est un deuil aussi. C'est quelque chose que l'on doit... on doit vivre. Hein. Qu'on doit laisser derrière soi. Donc, c'est apprendre à laisser les choses derrière soi. Et oui, ça peut aider, mais on ne l'efface pas. Sabinou64, bonsoir. Aya, mais je suis très hypersensible. On en a parlé, j'espère que tu as été là, c'est bien. C'est bien, c'est un sujet que j'aime énormément, hypersensible, souvent lié avec d'autres formes de... Pardon. Non, mais hypersensible, c'est bien, il ne faut pas le vivre comme on croit à porter, et il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire, voir quelles sont les difficultés, apprendre à vivre avec, et voilà, c'est vraiment quelque chose de chouette. Mais c'est douloureux aussi. Parce qu'elle est hypersensible. Alors, Nadja Bell, bonsoir. Sébastien du 35, bonsoir. Thierry 0506, bonjour de Tahiti. Bonjour. Vous êtes beaucoup, hein? Tahiti, Nouvelle-Calédonie, le Maroc, le Canada, la Suisse, l'Autriche, beaucoup. Alors, posez vos questions, hein. Cécile et moi-même sommes là pour y répondre. Alors, plus au sujet de l'hypnothérapie que de la médiumnité. La médiumnité, je vous répondrai dans d'autres lives. Comment aider une personne qui a essayé la sophro et l'hypnose, mais qui ni l'un ni l'autre n'a marché? Et ça, c'est Mimi et moi. Alors après, je ne sais pas pour quelle raison cette personne a consulté. Après, ça, c'est la première chose. Les commentaires sont courts, ils ne peuvent pas, ils sont limités. Je ne sais pas pour quelle raison cette personne a consulté. Et après, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est beaucoup une question de... C'est comme avec un psy, quelque part, c'est une question d'alchimie et de confiance. Il y a des gens avec qui on sent confiance et du coup... on ouvre plus facilement et on se laisse accompagner plus facilement. Donc, et puis après, effectivement, ça dépend du sujet aussi. Voilà. Sabrisso 83, bonjour. Dominique Berthaud, je dois vivre avec mes deuils, le dernier de mon compagnon. Alors, est-ce que... C'est compliqué de vivre un deuil, mais là aussi, l'hypnose peut vous aider et vous faire accompagner, effectivement, si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer tout seul. Vous faire accompagner peut être assez bénéfique. La petite sirène 43, merci de votre réponse sur l'hypersensibilité, ça me pourrit vraiment la vie de tous les jours. Oh non. Alors, Mamie, je suis hypersensible et le revendique, même si cela est difficile à vivre. Vivine Première, bonsoir à tous. Marie Ladanette, bonsoir à tous. Oui, Malika, Thierry, tu peux poser ta question, il n'y a pas de problème, on y répond. Dominique, pardon. Alors pour la suite, puis-je espérer un rayon de soleil sentimental avant la fin? Trop de solitude. Alors ça, c'est lors de mes lives Instagram où je réponds à vos questions un peu sur votre vie, avec votre prénom, votre date de naissance. Alors je vous donne un petit coup de pouce, hein. C'est pas une vraie consultation, évidemment. Alors, c'est une bonne question ça, de Emma Pinoncelli. Bonsoir, je voudrais savoir si l'hypnose peut aider ma fille à s'endormir. Si votre fille ne s'endort pas... Alors d'abord, je ne sais pas quel âge a votre fille. Ça, c'est le premier sujet. Ah, ça se joue, ça aussi? Si elle est perturbée par quelque chose? Ouais. Non, c'est pas la même chose, un bébé qui ne dort pas à 6 mois et une petite gamine qui a 14 ans a des problèmes pour s'endormir, quoi. Les niveaux de stress, d'angoisse, le cerveau qui ne s'arrête pas, les questions qu'on se pose, tout ça, c'est pas la même chose. Donc, j'aurais tendance à dire que ça dépend de l'âge de la fille et des raisons pour lesquelles elle ne s'endort pas, effectivement. Mais oui... ça peut aider, ouais, tout à fait. Et Vivine, première, qui dit « Je suis un gros chantier ». Alors, s'il y a du travail à faire sur l'émotionnel, il faut y aller. Et ça te permettra d'être encore mieux. Ça vous permettra, Bernadette, bonsoir.
Alors, BTN28 Coucou, peut-on supprimer la on a répondu. Laura Clan chante bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Alors, l'hypnose et la sophro, on a répondu. J'aimerais savoir. Alors, bonsoir, j'aimerais savoir si on peut avoir des nausées en rapport avec une séance. I am Juzo. Des nausées? Alors, est-ce qu'une séance d'hypnose peut avoir un effet tellement fort sur le corps que ça peut déclencher un effet, genre nausée ou autre, ou évanouissement, ou je sais pas. Alors, j'ai jamais eu. J'ai jamais entendu, eu. ouais. Non, j'ai jamais eu. Ce qui est déjà arrivé, mais ça se reprend tout de suite. En fait, on laisse pas la personne partir comme ça. C'est que de temps en temps, à la fin d'une séance, au moment où la personne sort d'hypnose, elle puisse avoir une petite migraine ou une fatigue. Dans ce cas-là, on replonge la personne et on la refait sortir autrement. Des nausées, j'ai jamais eu le cas. Maintenant, je ne peux pas affirmer que ce ne soit pas ça. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais eu le sujet. Alors... Dominique, je m'abonne, car hors sujet ce jour, merci. Pourquoi j'ai pas compris? Faut s'abonner à Cécile Andreu, parce que c'est elle l'hypnothérapeute. Hein. Cécile Andreu, A-N-D-R-E-U. Bénédicte Mailleux, bonsoir. Enchantée, Cécile, elle dit lui première. Alors, Laura Klein chante. Y a-t-il des méthodes d'hypnose pour favoriser une nidation pendant un parcours PMA? Ah, c'est pas mal ça comme question, on n'avait pas eu ça. Oui. Alors, un parcours d'hypnose, c'est pas un parcours en tant que tel, mais oui, il y a un certain nombre d'hypnothérapeutes, j'en connais quelques-uns effectivement, qui peuvent faire des séances d'hypnose pour justement favoriser, débloquer, déstresser, accompagner justement des problèmes. Alors on parle de PMA, mais ça peut être même des couples qui essayent, qui n'y arrivent pas, ou c'est déjà arrivé. Alors c'est pas moi qui l'ai traité, mais je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, une femme qui avait fait plusieurs fausses couches. Et qui à la 3e grossesse, est allée voir en disant, voilà, celle-là, je voudrais qu'elle... Parce que souvent, en fait, c'est quand même dû... Au mental aussi? Au mental, ouais. Ah ouais. Les grossesses, beaucoup, hein, quand même. Bah, les blocages, quand on tombe pas enceinte, parfois. Alors, en dehors de raisons physiologiques, hein, mais c'est ça quand peut même... être. Ça peut être des problèmes, des Cyril blocages. Rémy, bonsoir. Fouzia... Bois, ça va être bonsoir peut-être. 95 Carole. Parfois quand je dors, il m'arrive de sentir un poids sur mon lit. C'est quoi en fait? Alors ça c'est question. Plus pour toi. Question médiumnique. Parce que si c'est moi qui vous réponds. Ça je réponds lors de mes lives. Alors ces questions-là sur la médiumnité, le paranormal, la spiritualité, la voyance, tout ça, je réponds dans les lives TikTok. Mais en l'occurrence, je crois que tu as déjà un live là-dessus, ou tu as déjà une vidéo sur ton compte qui parle de ça. Oui, d'ailleurs, parce que j'ai fait une interview avec le guide de la voyance et vous pouvez y aller voir la vidéo. Ouais. Effectivement, merci Cécile. Alors, un petit coucou du 01 VDK58, bonsoir. Brigitte, bonjour. Baturi, bonjour. Alors, l'hypnothérapie pour des crises d'anxiété pour ma fille. Oui. Pourtant, cela n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est à refaire, Mimi et moi? Alors, j'aurais tendance à dire oui, peut-être avec quelqu'un de différent. Alors, Loulou, Joy, Tigrou, bonsoir, j'ai perdu ma mère fin novembre et je rêve d'elle, mais elle ne sait pas qu'elle est décédée. Alors, ça, je répondrai plutôt dans les lives de médiumnité, mais tu veux dire qu'elle est dans la lumière plutôt, non? Ou est-ce que tu n'as pas de nouvelles de ta mère? En fait, c'est difficile d'avoir sur le commentaire un peu toute l'histoire. Emma Pinon-Céline. Alors, je voudrais savoir si l'hypnose peut aider ma fille à s'endormir. On a répondu. Loulou, pouvez-vous m'aider? Et parfois, une personne qui veut rentrer dans mon corps. Oui, ça, c'est plus Carole. Je réponds vraiment dans les lives médiumité, là. Là, je vous fais plus partager l'hypnothérapie, pas la sophro, l'hypnothérapie. Merci pour les roses, merci pour les abonnements. N'oubliez pas de vous abonner au compte de Cécile, ça lui permettra d'avoir 1000 abonnés minimum pour faire des lives et vous parler en direct. Ça sera super pour vous, pour échanger. Elle répond évidemment sur Instagram. C'est quoi sur Instagram? Cécile-8 Andreu, A-N-D-R-E-U-8. Et le site web
cécileandreux-accompagnement.fr. Voilà, si vous voulez jeter un œil et si vous avez des questions à poser, elle répond à vos questions. Mais c'est vrai que c'est assez complémentaire parce que finalement, il y a des choses que toi, tu vois en consultation. Ah oui. Et qui souvent réveillent des choses ou révèlent des choses ou t'as amené à aborder des sujets. C'est souvent quand même. Hein. Parce que dès que les personnes arrivent, en fait, elles ne me parlent pas. Je me connecte à vous, à votre énergie. Alors, j'ai des éléments du passé, j'ai des éléments du présent. Effectivement, je vais vous dire, mais pourquoi il y a l'Italie? On va me dire, je reviens d'Italie. Ou alors, ils ont prévu d'aller en Italie. Et après, je vais avoir sur l'état émotionnel. Parce que de l'autre côté, ils veulent absolument que vous soyez dans l'amour, le bien-être et que vous soyez en accord avec votre état émotionnel. Donc, si vous avez des blocages, si vous avez vécu des incestes, des trucs très perturbants et qui vous bloquent sur votre chemin de vie, je vais les voir comme des petites croix dans votre corps. Je vais vous dire les dates, à peu près à quel moment ça vous est arrivé, à quel âge. Et Cécile, pas forcément elle, mais là, elle est là pour en parler ce soir, qui est hypnothérapeute. Elle vous aide. Moi, je peux juste voir et me connecter à vous, à ça. Mais Cécile, elle, en termes et en capacité d'hypnothérapeute, vous aide à débloquer, à avancer et à avancer sereinement parce qu'on peut tous avoir une vie heureuse. Voilà. Et à faire cas de vos états émotionnels et les résoudre ou les... Comment tu disais tout à l'heure? Tu disais c'est pas effacer, c'est pas supprimer, c'est transformer, transcender. Ah, alors Stéphanie Percherancé, est-ce que l'hypnothérapie peut-elle faire passer des crises de fibromyalgie? C'est compliqué la fibromyalgie. Alors je vais être hyper honnête, moi j'ai jamais eu de cas à traiter, mais je sais que c'est compliqué, je sais que ça se fait, mais c'est compliqué, ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure, ça agit aussi sur le mental, le côté mental, comment gérer absolument. Le mal-être, absolument. etc. La douleur, en tout cas, oui, certainement. Après, les causes sont compliquées. Peut-être encore une question, toi, de Carla Folk. C'est Carla Lal, pardon. Carla, qui est déjà venue sur mes lives plusieurs fois. Pouvez-vous m'aider, ou pouvez-vous aider à se remémorer le vécu d'une EMI ou TCH? Alors, EMI, expérience de mort imminente, pour ceux qui ne savent pas, quand on est passé de l'autre côté et qu'on est revenu, qu'on a vu souvent la lumière, généralement, ou TCH, c'est pareil, c'est une transcommunication hypnotique. En fait, c'est sous hypnose. On arrive à revivre comme une expérience de mort imminente où on arrive sous hypnose à aller de l'autre côté et à capter des messages et revenir. La régression sur vie antérieure, oui. Sachant qu'il faut que ça pose un problème. Un problème dans ta vie actuelle? Que ça pose un problème dans la vie actuelle, qu'il y ait quelque chose à régler pour aller chercher. Il faut que ça règle quelque chose. Voilà. Après, une expérience de mort imminente, je sais pas, je suis pas sûre parce que en fait, je pense que la question c'est est-ce que l'hypnose me permet de me remémorer quelque chose ou d'aller rechercher un souvenir ou de revivre un état? Non, enfin pas en thérapie en tout cas. Non, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on n'est pas dans du sérum de vérité, c'est pas un état dans lequel on se met et puis tout d'un coup on se souvient de tout dans le détail, la couleur du t-shirt, ce qu'elle a dit, où elle était, ce qu'il a fait, etc. etc. C'est dans les séries, je crois, les films, et peut-être ils font vivre ça. C'est peut-être pour ça que vous posez cette question. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que toi, en termes de médiumnité, tu vas voir certaines choses en hypnose. Voilà, c'est pas un sérum de vérité qui va vous permettre de vous replonger il y a 15 ans et d'assister à la scène comme si vous étiez spectateur assis sur une chaise. Ouais, c'est important ça de dire, parce que souvent ils posent cette question quand même. Est-ce que l'hypnose peut faire partir les peurs? VDK 58 demande. Oui, parce que les peurs, elles sont liées à quelque chose. Donc, je veux dire, quand vous êtes né, vous n'aviez pas de peur. La peur, vous avez vécu, il y a eu des expériences, vous avez eu une peur à un moment donné qui provient de quelque chose. Donc oui, il suffit de... Tu vois, Dalton, tout à l'heure, nous disait, tu dis pourquoi? Par rapport à l'accident de voiture. Il dit en fait ça serait utile car je me sens coupable, donc ils se sont coupables, d'avoir ôté la vie à quelqu'un, donc par cet accident quelqu'un est décédé alors que je n'étais pas en tort. Et lui il voudrait revivre ça. Ok, donc en fait... Non. Oui, il y a quelque chose à faire.
mais je ne suis pas... Cette victimisation de... Le fait de se sentir responsable, de la mort de coupable de quelqu'un. ça, etc., ça c'est un trauma, et effectivement il y a quelque chose à traiter. Maintenant, ça n'est pas en retournant vivre l'accident dans le détail que ça va résoudre le problème. Il y a autre chose à travailler là-dessus, en fait. Voilà. J'espère qu'on a pu répondre à ta question 65 Dalton. Et en plus, en tant que médium, de l'autre côté, c'est pas utile pour eux. Ils sont dans la lumière, ils sont dans l'amour. Et même si sa famille, peut-être, ça a engendré une perte au niveau des parents, je sais pas, hein, si c'est les parents qui ont perdu leur fille, admettons, qu'eux ont ce mal-être, c'est très dur à dire, mais ils devaient vivre ça ici. Ça, c'est inacceptable pour notre cerveau. Mais de l'autre côté, en tout cas, la personne qui est partie de l'autre côté, elle est dans l'amour et elle t'en veut pas. Ça s'est passé comme ça, c'était prévu, entre guillemets, comme ça, dans les événements de sa vie. Et toi, il va falloir que tu rebondisses. Alors, je sais que c'est hyper compliqué parce que on a de l'émotion, on a un cœur et que notre cerveau reste bloqué sur moi, j'ai fait partir quelqu'un de l'autre côté. Mais en fait, non, l'événement était comme prévu, si tu veux, déjà d'avant. C'est dur de parler en tant qu'âme et pas en tant qu'humain, c'est compliqué. Mais en tout cas, il faudrait que tu puisses faire ce travail pour te déculpabiliser de cette situation. Et que c'est justement tu puisses... le fait d'être, c'est ce que tu disais, hein, c'est le fait d'être bloqué sur cet événement qui crée le trauma, justement. Voilà. Et le sujet, c'est justement... plusieurs en plus de trauma. Ouais, le sujet, c'est justement, c'est d'arriver à débloquer ça pour que cette partie grandisse et rattrape le reste. D'ailleurs, avec ce qu'il a vécu, il peut déclencher le fait d'être coupable de ça, mais aussi il peut déclencher un blocage de confiance en lui, plein de choses. Peur d'être aimé, etc. Ça va en plus... Or, ce qui est passé est passé. Et plus tu attends, plus ça peut créer d'autres blocages. Plus ça s'ancre, plus ça s'imprime. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est tout ce qui n'est pas dit s'imprime. Hein, donc, il y a un moment, effectivement, il faut débloquer cette situation de façon à ce que ça ne gangrène pas, que ça ne fasse pas d'autres choses à côté de ça, sachant que ce qui est fait est fait. Et en fait, on ne peut pas effacer ce qui est. Donc, en fait, il faut ensuite avancer. Il faut le transformer. Et le transformer en faisant autre chose. Alors... Soso89, mais qui vient d'arriver, peut-être qui vient d'arriver. Bonsoir, l'hypnose marche-t-elle pour tout le monde? Oui, pour résumer. Quasi, oui. Quasi, mais on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, bonsoir de Cécile, Totimoto58, Do2611, bonsoir. Merci pour les abonnements. Pour ceux qui viennent d'arriver, on discute d'hypnothérapie avec Cécile Andreu, qui est sur TikTok, @Cécile Andreu, ANDREU, sur Instagram. Cécile, tiré du 8, Andreu, tiré du 8. ANDREU. Cécile Andreu, accompagnement.fr. Pour le site web. Voilà, et ça peut être des questions sur l'hypnose ou en termes Elle vous répond. Je vois qu'il y a beaucoup d'hypersensibles, tout ce qui est hypersensibilité ou développement personnel. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour lui permettre, notamment, ça c'est moi qui le dis, d'avoir les 1000 abonnés parce que TikTok bloque si on n'a pas 1000 abonnés. Pour pouvoir permettre à Cécile de faire des lives et vous répondre en direct si vous avez plusieurs questions notamment. Mais elle fera aussi des directs sur Insta, elle peut vous répondre, il n'y a pas de problème. Alors, il voudrait comprendre. Non, Dalton, normalement, finalement, il voudrait juste comprendre. En fait, tu as parlé de culpabilité, tu as cette culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Alors, Alice Prévost, bonsoir. Mes dons sont partis, je dois avoir un blocage, mais je ne sais pas comment faire pour débloquer. Alors oui, l'hypnose permet aussi de décupler des capacités. D'aller chercher les bonnes ressources. Et toi, si tu as un blocage par rapport à tes dons, mais quels dons? Des dons de voyance, de médiumnité, des dons de magnétisme? Quel genre de dons? Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime. 2700 j'aime. Ils aiment le fait que tu parles d'hypnothérapie. Ingrid. Et vous pouvez retrouver ce live ensuite sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Je les republie à chaque fois. Comme ça, si vous voulez avancer ou avoir des réponses à d'autres questions. Bonsoir Ingrid. Alors, Gaëtan, comment fait-on pour ne pas s'attacher trop vite à une relation? Alors ça, c'est dépendance avec qui? Comment fait-on? Il y a une bonne question après, Ingrid.
Comment fait-on pour ne pas trop s'attacher? Je n'ai pas de recette magique. En fait, je crois que tout le monde aime de façon différente. Euh, Mais si c'est un blocage de dépendance amoureuse, est-ce qu'il peut travailler ça? Ben, la dépendance, oui, parce que c'est un problème de confiance en soi. Est-ce qu'il y a de l'abandon? Est-ce qu'il y a un problème de... ouais, il peut y avoir plein de... Sa valeur, connaître sa valeur. Ouais, il peut y avoir plein de blessures ou il peut y avoir plein de choses différentes. Pourquoi on s'accroche à quelqu'un absolument? Est-ce que c'est parce que la peur de l'abandon, le besoin d'être aimé, ne pas avoir confiance en... Il y a plein de raisons différentes, en fait. Des problèmes de jalousie, il y a des tonnes de... Ensuite, Ingrid... Digendre, c'est ça? Ma fille a 14 ans et elle a des TOC. Est-ce que l'hypnose peut l'aider? Merci. C'est pareil, les TOC, il y a des raisons physiologiques, neuronales, j'imagine, de temps en temps. Enfin, j'imagine que ça provient pas... Ouais, mais après, comme tu disais, Après, comme je crois que quelque part des aggravé. migraines... C'est aggravé par tout ce qui est Gérer. stress, Ouais. je crois. Hein, Donc les gérer, TOC. tu sais, pour Ouais. pallier, Ouais. peut-être diminuer les TOC. Ouais, alors je pense que c'est souvent lié à des situations stressantes ou angoissantes. J'imagine que dans des périodes de stress ou d'inconnu, peut-être que les TOC sont plus importants. Donc dans ce cas-là, oui, j'imagine que apprendre à se calmer tout seul en auto-hypnose, apprendre à se poser, peut-être que oui, ça pourrait l'aider, effectivement. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu as essayé Ingrid déjà ou pas? Alors, midi crise d'angoisse. Alors, Queen of the Story. Bonjour, comment enlever ma phobie des chats? Est-ce que tu traites les phobies? Alors les phobies se traitent, ouais. Après, la question à se poser, c'est... Pourquoi la peur du chat? Pourquoi le chat? J'ai une amie, elle a peur des oiseaux. Elle peut pas voir un pigeon. Elle est assise à une terrasse de café, elle voit un pigeon, elle te fait une crise de nerfs. C'est embêtant. Alors, elle n'a pas vu Hitchcock, le film c'est ce que où j'allais dire. il te bouffe Ses les yeux, yeux. te crève les yeux. Mais est-ce que c'est enfin, c'est déclencheur d'une peur, du coup, les chats? Ouais, alors à quoi c'est lié? Pourquoi Mais oui, puisque tu vas pas le et puis, chercher, et ça. puis, non, ça, je vais Est-ce pas que, le chercher, est-ce mais... qu'une personne peut te dire, voilà, je viens vous voir parce que j'ai peur des chats, est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais, mais... enfin, alors, je vais pousser le bouchon dans Ouais, l'autre ouais. sens. C'est... et en quoi c'est un problème que vous ayez peur des chats? Ah, est-ce que ça te bouffe la vie Non, d'avoir mais parce peur que des c'est chats? ça, quoi. Enfin, je veux dire, ok. Moi j'ai peur des crocodiles. En quoi c'est un problème? Non, mais je pousse le bouchon exprès le plus loin possible parce que souvent, on T'en veut croises pas tous les on veut jours. résoudre des choses qui ne sont pas Moi, j'ai peur des nécessairement... serpents. Voilà, mais est-ce que c'est un problème que tu aies peur des serpents? Bah non, parce que j'en ai pas. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... On a le droit d'avoir des peurs, en fait. Voilà, et c'est pas grave, hein. Enfin, je veux dire, c'est normal, Les chats, il y en mais a beaucoup, quand on ne même. peut pas être parfait, surtout Mais alors, est-ce n'avoir que peur ça de te rien. fige, voilà. Est-ce que c'est... Si c'est une phobie, admettons, parce que les chats, on en croise quand même là, dans le bâtiment ou autre, tu en croises. Est-ce que si elle en voit un, ça la raidit, ça la fige? Ça, c'est un problème, finalement. Donc, est-ce que ça, on peut le résoudre? Alors, on peut traiter les phobies, bien sûr. Bien sûr qu'on peut traiter Sans les savoir, tu disais, d'où phobies. ça vient au départ, ouais. Oui. Donc, ça peut se traiter. Hein. Alors, pour s'endormir, on en a parlé. Ouais. Oui, Hardy Petit, ça me dit quelque chose, ça, bonsoir. L'auto-hypnose peut marcher pour s'endormir très rapidement. Alors, très rapidement, oui, l'auto-hypnose permet En fait, de faciliter le... Très rapidement, peut-être à force de le faire. Alors, très rapidement, là encore, on va penser que je fais exprès, mais pourquoi très rapidement? Enfin, je veux dire, et si on met 10 minutes ou un quart d'heure pour s'endormir, c'est grave ou pas? Ça, c'est un problème de lâcher prise, du coup. Non, mais enfin, je veux dire, c'est pour ça que moi je me sers de l'hypnose en développement personnel. C'est quoi le sujet de se dire je veux m'endormir très rapidement? Est-ce que c'est parce que tu t'endors jamais rapidement Ou est-ce et que tu mets plus d'une heure Ouais, ou est-ce que c'est parce qu'il y en a un certain et que tu nombre. cogites? Est-ce qu'il y a une peur de l'endormissement? Est-ce que je me pose trop de questions quand je m'endors, donc en fait je veux entre guillemets m'anesthésier le plus vite possible? Ah, C'est quoi le sujet? Parce que oui, l'auto-hypnose permet de se relaxer, peut permettre de s'endormir plus facilement. Mais moi, ce qui m'interpelle dans la question, c'est s'endormir très rapidement. Enfin, pourquoi on veut s'endormir très rapidement? ouais. Le moment où on se met au lit, on se détend, on peut repasser sa journée, on peut imaginer des choses, faire travailler son imaginaire. Pourquoi s'anesthésier tout de suite? Pourquoi s'endormir très rapidement? Enfin, En moi, tout cas, si on venait me s'endormir. voir, c'est la première chose que je demanderais.
Après, au-delà de ça, il y a des Au-delà de pierres, ça, on oui. pourra en parler. Alors les pierres aussi, Ouais, mais ça bon, ça aide. c'est un autre Ça sujet. aide beaucoup. Et l'auto-hypnose, oui, ça peut aider, bien sûr. Alors... Ah, les messages. Ouh là là, tout est parti. Où on en était? Alors, si, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Parce que d'un coup, ça part. Ah, Ingrid. Ah, Ingrid est perplexe. Elle a le droit. Nous sommes complémentaires. Oui, nous sommes complémentaires, VDK 58. Sandrine, Florence. Mon fils a des problèmes de sommeil inexpliqués et souffre d'aphantasie. L'hypnose est-elle possible? Alors, je ne saurais pas répondre parce que je ne sais pas ce que c'est que la fantaisie. Aphantasie, ça alors. Ah, il marche plus. Tu l'as pas sur ton tel pour voir? Alors, elle peut enlever la douleur due à une intervention chirurgicale que j'ai fait il y a 2 ans. Ah oui, il y a 2 ans. Oui. Alors, ça dépend du type de douleur, mais alors très honnêtement, je l'ai fait sur moi. J'ai eu une opération à un bras. oui. Et effectivement, 2 ans après, j'avais encore des douleurs résiduelles dans le bras. Et Donc ça effectivement, fonctionne. Fonctionnait. Ouais. Ingrid, oui, on a répondu à la question. C'était au sujet des tocs, c'est ça, hein? Aphantasie, c'est ça? Ouais. De se représenter une image, c'est ça? Alors C'est le problème de la visualisation. Mais alors du coup, c'était quoi la question? Parce que... Ben, en fait, mon fils a des problèmes de sommeil inexpliqués Ouais. et souffre d'aphantaisie. L'hypnose est-elle possible? Puisqu'en fait, il n'arrive pas à... Oui, j'ai eu une personne qui m'a demandé ça. En fait, si tu lui demandes de créer quelque chose, de dire, ben, tu sais, tu vas sur une île déserte, Ouais. son cerveau ne crée pas l'île déserte. Il voit pas ça. Donc c'est dur ça pour faire aller quelqu'un en hypnose. Il n'arrive pas à... Alors, l'hypnose ne fonctionne pas sur la visualisation, en fait. Alors, évidemment, on peut demander aux gens de se représenter quelque chose, mais en fait, on a... C'est pas tout le temps que je demande ça? Non, parce qu'en fait, on a 5 sens. Je vais te parler de la sensation de tes mains sur tes jambes, je vais te parler de tes pieds qui marchent dans le sable, je vais te parler du vent sur ton visage, je vais te parler... Donc, en fait, tu travailles les 5 sens. Tu travailles le kinesthésique, tout ce qui est touché, tu parles de l'auditif, tu vas parler... Tu marches les pieds dans le sable, il n'arrive pas à se le représenter. J'ai eu affaire à des gens comme ça qui n'arrivent pas à se représenter. Mais tu ne te visualises pas les choses, c'est une sensation. On n'est pas dans la visualisation. La fantaisie, c'est le problème de visualiser quelque chose. Et là, c'est c'est du kinesthésique. D'accord. C'est genre un rappel de... C'est faire vivre tes 5 sens. Donc c'est l'audition, c'est le toucher. Tu as le visuel, mais le visuel n'est qu'un des 5 sens. Donc c'est faisable. Donc, en fait, c'est une nouvelle. C'est notre approche. On peut aller en hypnose, même si on n'arrive pas à visualiser. Il faut savoir que visualiser les choses, en fait, on est tous plus liés à un des 5 sens. Il y a des gens qui ont tendance à très très bien visualiser. J'en fais pas du tout partie. Tu as des personnes qui ont une ouïe extraordinaire ou qui vont très bien se représenter tout ce qui est kinesthésique, c'est-à-dire tu vas leur parler, ils vont bien sentir le poids de quelque chose sur leur corps, les sensations de toucher, etc., etc. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et la visualisation, il y a plein de gens qui ont du mal à visualiser. Mais je pense qu'elle pose cette question parce que c'est vrai, quand tu dis je vais voir un hypnothérapeute, on te dit souvent, je sais pas, moi on m'avait fait, je me rappelle... Imagine-toi dans une pièce que tu aimais quand tu étais petit. Donc on me demande de faire comme un feedback, d'aller dans ma chambre, dans une cabane ou quoi. Donc de me visualiser là-dedans. Ouais. Tu vois? Moi j'arrive très très mal à me visualiser. Ah ouais. En revanche, je suis très kinesthésique. D'accord. Donc tu peux m'embarquer très facilement en me disant, en me rappelant des sensations de toucher, des odeurs, voilà, tout ce qui est touché, ça va me parler. Voilà, mais c'est vrai que moi, tu me demandes d'imaginer un truc, j'ai beau fermer les yeux et essayer de me forcer, j'ai beaucoup de mal. Merci Jupska Sakura, cerisier ça veut dire, pour la rose. Alors, je vais aller voir, merci Carole, elle doit plus être là. Alors, Tata Fun 66, bonsoir. En unité de douleur, peut-on utiliser l'hypnose membre fantôme?
Alors, l'hypnose, oui, pour les membres fantômes, ouais, ça se fait. Alors, unité de douleur, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais... En fait, je pense que tu ressens un mal, donc sur une échelle de 1 à 10, on va dire, je sais pas, à 5, mais en fait, tu n'as plus le membre. Oui, l'hypnose, on traite les membres fantômes via l'hypnose. C'est incroyable, c'est génial. Donc oui, merci Laura, l'enchantée qui a répondu. Alors, on en a parlé tout à l'heure, Laura enchantée, j'ai eu 2 échecs de FIV, oui c'est difficile, j'attends le résultat de mon 3e essai, merci. Bon, on te souhaite beaucoup de courage en tout cas, et tu sais que l'hypnothérapie peut t'aider du coup. Bonsoir Astrid, bonsoir Jup Sakura, bonsoir Maggie. Cynthia, en effet, ça parle plus de spiritualité pour les blocages karmiques, lien d'âme, effectivement. Merci pour les abonnements. Alors, j'ai une question qui n'a aucun rapport avec l'hypnose, puis-je vous la demander? On parle d'hypnothérapie. Super les lives, en tout cas très intéressant, la petite Sienne 43. Nous t'en prions. Ouh là là. Peur de dormir, Emma, on a parlé. Beaucoup de gens, hein. RR 75 010, bonsoir. Qui est ce joli monsieur? Alors, je pense que c'est vous. Je suis Nicolas David, médium à Paris, mais on parle d'hypnothérapie ce soir. L'hypnose peut aider les hypersensibles. Oui, Sandinette 79, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, l'hypnose et puis le développement. Moi, j'ai beaucoup avancé en termes de développement, justement. Alicia dit, est-ce que vous pratiquez le magnétisme? Oui. Mais pas tout le temps. Tu en parles ou pas? Non, du magnétisme? Oui. Bah, c'est un autre sujet, mais oui. On en parlera. Elle vous fera justement des lives, alors abonnez-vous à Cécile Andreu, comme ça elle vous fera des lives. Comment peut-on la joindre? On aurait dû prévoir un encart. Oui, alors la prochaine fois, je mettrai... On peut la joindre. Donc, soit vous allez sur mon site qui est Cécile Andreu, donc tout attaché. Andreu, A-N. D-R-E-U, donc cécileandreu-accompagnement.fr. Sur mon site, vous trouverez mon adresse email et mon numéro de portable pro. Vous pouvez me trouver sur Instagram aussi avec Cécile-8 Andreu, A-N-D-R-E-U-8. Elle va l'enranger, ça, pour que ce soit plus facile. Je vais l'arranger pour que ce soit plus facile. Donc sur Instagram, et vous pouvez me trouver sur TikTok aussi, Cécile Andreu, tout attaché, sachant que, comme l'a dit Nico tout à l'heure, je débute. Oui, elle débute. Donc il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Pas en hypnothérapie, hein. Non, sur TikTok. Sur TikTok, mais elle vous fera des vidéos explicatives sur certains sujets, donc pour aider plusieurs personnes, et c'est très intéressant. Et elle pourra répondre aussi à vos commentaires, comme on fait en réponse vidéo là, sur certains commentaires. Et effectivement, je poste pas mal sur Instagram aussi. Oui, sur Instagram, très très présent, ou sur ton site d'ailleurs, beaucoup de blogs, beaucoup d'articles que vous pouvez consulter évidemment. Mais là, on est là pour répondre à vos questions. Et me concernant, pour ceux qui ont posé la question, je fais des lives médiumité paranormale, tout ça sur TikTok pour discussion, mais autour de ça. Et ensuite, des lives Instagram pour répondre à vos questions. Alors, c'est pas des vraies voyances, hein, c'est votre prénom, votre date de naissance, votre question. Et puis, je vous donne quelques réponses avec un petit tirage rapide. Alors, bonsoir Sandrine, bonsoir Maria, bonsoir Sève, bonsoir Eagle, bonsoir Marie. Sandinette, tu étais pas là, ben oui. Mais si tu veux, on repose la question parce que du coup j'ai oublié. Fred Aventure Fantôme, bonsoir. Alors, mon fils est hypersensible et vit mal sa vie. Alors, quel âge a ton fils, Sandinette? Merci Cécile, je vais vous joindre demain. C'est gentil, Sandinette. Marie, coucou. Alors, Marie, Oliva, thérapeute. Un coucou un peu énervé. Mais peut-être j'ai pas vu parce que je suis les commentaires au fur et à mesure, alors peut-être que c'est pas apparu. Hein. Puis de temps en temps ça monte, ça saute. Voilà, parfois d'un coup ça saute, il y a 100 messages et puis d'un coup ça saute. Pourquoi l'hypnose n'est pas recommandée pour les bipolaires? Eagle 76. Alors, parce que. Parce que j'ai pas. Non, elle va te répondre. Effectivement, pour tout ce qui est trouble de la personnalité, type schizophrénie. Ah oui. Voilà, schizophrénie ou bipolaire, effectivement, c'est pas recommandé parce qu'il y a déjà. Quand on travaille en hypnose, on travaille avec le conscient et l'inconscient et avec les parties. Et en fait, jamais... Voilà, et donc en fait, déjà quelqu'un qui est schizophrène, alors après, je suis pas ni psychiatre, j'ai pas fait. Enfin voilà, donc je saurais pas vous donner les. Mais effectivement, quand on travaille en hypnose, on travaille avec le conscient et l'inconscient et les différentes parties que l'on peut avoir.
Et le schizophrène ou le bipolaire a déjà une instabilité justement de ces différentes parties. Donc en fait, effectivement, c'est des profils qui doivent être suivis par un psychiatre ou un psychologue, enfin un psychiatre plutôt même, et qui sont souvent sous médicaments. Et donc, ça modifie la chimie du cerveau en plus. Et d'ailleurs, moi, tu vois, en médiumnité, ça m'est arrivé. J'ai eu 2 personnes déjà deux ou trois qui sont venues schizophrènes, et c'était compliqué pour moi de voir. Même leur énergie vitale ou les corps christiques, etc. C'est différent, c'est très très compliqué. Et puis c'est des gens qui sont sous médicaments qui changent la chimie du cerveau, et c'est le but. Donc, ils changent leur énergie en plus. Alors, Mariche05, moi j'en peux plus, j'arrive pas à remonter la pente depuis la mort de maman. Alors, l'hypnose aide aussi, l'hypnothérapie. Mon fils a 10 ans, Sandinette. Alors, Sandinette, c'était quoi déjà ? Hypersensible. Hypersensible. Mon Dieu. Elle a une carte mémoire incroyable. Ah, tu vois que ça arrive. Comment fait-on l'auto-hypnose ? Florent 78. Je vais pas faire un cours d'auto-hypnose là ce soir. Mais c'est. Elle le propose. Donc, mais effectivement, dans certains cas, avec les consultants que j'ai et qui viennent me voir, on peut dans certains cas prendre l'auto-hypnose, c'est pas très compliqué. En fait. Alors Julie, je pense qu'on a répondu, mais ça a bugué, mais je me rappelle plus la question. Bonjour Luciole, bonsoir Véronique. Coucou Aaron, hello à nous deux. Aaron, merci pour ce live enrichissant, c'est rare des lives intelligents, Sandinette. Alors nous on fait que des lives intelligents par contre, parce que on essaye vraiment de vous répondre avec notre expérience notamment, et nous ne faisons pas partie de ces pseudo-personnes qui se décrètent ou médium ou hypno ou psycho. Non, nous on est attestés depuis un moment, donc on sait de quoi on parle. Moi plus je crois... avec une véritable envie d'aider les gens. En plus. Est-ce qu'on peut enlever les douleurs ? Ah oui, elle a répondu ça, la douleur, c'est ça que tu disais, Julie. Sûr. Tu sais, l'intervention chirurgicale d'il y a 2 ans. Ah oui. Annie, bonsoir, j'aurais tellement voulu y croire à l'hypnose. Mais tout le monde peut faire de l'hypnose, de l'hypnothérapie. J'aurais tellement voulu y croire. À l'hypnose. Alors pourquoi tu me mets ça ? Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est pas bien passé ? Florence, merci, j'irai voir le site de Mafat. Non, c'est Cécile Andreux. Moi, c'est Cécile. Mafat, je sais pas qui c'est. C'est peut-être quelqu'un de formidable aussi. Mais on lui souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, on est content pour Mafat, mais moi, c'est plutôt cécileandreux-accompagnement.fr. Voilà. Si vous avez des questions. J'embrasse Mafat. Je ne sais pas qui c'est. Mais c'est pas grave. Ah, de madame, pardon. Elle s'est trompée. Pardon, désolée, mais nous, je suis assez on a blagueuse. Alors, moi aussi, j'aime bien. Voilà. Quand même, on essaye de bien se tenir, mais... Je suis réputé pour être quand même bon médium, très bonne hypno, mais pendant la consulte, parfois, ça m'arrive quand même de rigoler. Pas tout le temps, mais parfois... Mais là, on s'est dit qu'on rigolerait pas. Non, bien sûr. Parce que comme je passe beaucoup de moments, c'est mon métier de faire des consultations, du coup, comme je partage avec les gens, parfois c'est bien aussi un peu d'être un peu léger sur 1 ou 2 minutes quand même. Alors là, tous les messages sont partis, ma foi. On a répondu à tout. Formidable. Vous avez un très grand charme. Ah voilà, j'ai pas tout vu. Eh ben c'est... On sait pas qui. Lily. On sait pas si c'est toi ou moi. Non, monsieur, vous avez un très grand charme. Oh, mince. Et madame, alors ? Comment on peut joindre Cécile ? On demande encore. Alors, soit sur TikTok. Donc, Cécile alors TikTok, Andreux. c'est compliqué parce que si tu n'es pas abonné à eux, tu peux pas leur répondre. Ah, d'accord. Alors, sur Instagram. Sur Instagram, de préférence. Cécile-8 Andreux, A-N-D-R-E-U, avec le tiret du 8. Et vous m'écrivez, il n'y a pas de souci, je réponds. Et sinon, sur mon site internet, Cécile Andreux, donc CECILE-ANDREU-accompagnement.fr, vous avez mon mail et mon numéro de portable pro. Par contre, elle ne répond pas à la minute, parce qu'elle travaille aussi. Un peu, ouais. Voilà, quand même. Mais je réponds. Voilà. Alors, ensuite, j'ai vu 2 hypnotiseurs pour les douleurs, nul. Annie. C'est pareil, on avait dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir un lien quand même, une alchimie. Ouais, et puis je pense que c'est comme
comme dans tous les métiers, comme partout, il y a des gens avec qui on s'entend bien ou pas, et puis il y a des gens qui sont plus ou moins aguerris à certaines techniques ou plus ou moins capables sur certaines choses, quoi. Alors, Brigitte Boulassel, oui, très difficile, les personnes schizophrènes. Mon fils souffre de cette pathologie. Moi, j'ai mon oncle aussi qui est schizo. Bonsoir, Adeline Lajoie. Mamile24, merci à vous deux, vous êtes de belles âmes. Merci. C'est gentil. Mais Mamile24 aussi, toi aussi, et vous tous aussi. Carole, bonsoir. Alors, Loulou Joy Tigrou, je viens de m'abonner à vous deux. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Merci pour les j'aime, 3300 j'aime. Ça vous plaît ce live discussion hypnothérapie apparemment? Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors là, ça va faire 1h30 qu'on est en live. C'est pas mal. Donc on va répondre aux dernières questions et puis après on vous laissera peut-être aussi dans vos vies personnelles. Florence qui dit c'est agréable de vous écouter, merci à vous. Nous le faisons vraiment avec le cœur. On est vraiment là pour répondre à vos questions. Adeline Lajoie, vous sentez des choses à travers l'écran? Pas tout le temps, pas tout le temps parce qu'il faut... Je sais pas si vous avez fait des lives déjà ou si vous savez un peu comment c'est. En fait, vous avez un commentaire qui est écrit en tout petit avec un mini médaillon. Alors parfois vous avez une photo, parfois vous n'en avez pas. Et normalement, on a plus de ressenti avec quelqu'un qu'on a au téléphone, en visio ou carrément en face de nous. À l'écran, oui, si tu es en visio avec quelqu'un. Voilà, quand tu fais une consultation en visio par l'écran, oui, voilà. Mais pas sur tous vos commentaires, c'est pas possible, non. Alors, toujours très bien dans la bienveillance, mon combat de chaque jour. Merci à vous, Carole. Mais pourquoi combat? Pourquoi combat dans la bienveillance? La bienveillance, c'est dissonant, c'est antagoniste, les deux mots, ils sont antagonistes. Alors, j'attends avec impatience le live avec vous, Nicolas David Loulou. Alors, les lives sont différents. Sur TikTok, discussion paranormale, spiritualité, voyance, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions sur vos ressentis, tout ça, par mon expérience, je vous y répondrai. Les lives Insta, je vous permets encore, parce qu'on n'est pas beaucoup encore sur Insta, de répondre à vos questions avec votre prénom, votre date de naissance et votre question, avec un petit tirage rapide qui n'est pas une vraie consultation de voyance, mais ça permet d'aider tout un chacun. Matoubanou, comment ça va? Ça va bien, et vous? Adeline Lajoie, comme des ondes négatives. Alors, c'était quoi le début? Vous sentez des choses à travers l'écran comme des ondes négatives. Alors, oui, on peut sentir si c'est plutôt positif ou négatif, mais apparemment, avec toutes les questions qu'on a eues, c'est plutôt bienveillant. C'est plutôt positif. Alors, 12 Fred 0. T'es médium, il s'est passé des choses incroyables après le décès d'une personne que j'aimais. Vous avez voulu écrire vite, Fred. Oui, généralement, vous avez des signes. Joanne 06, bonjour. Alors, Joanne qui vient d'arriver. Désolée. Je vous présente Cécile Andreu qui est hypnothérapeute. Matoubanou, des fois j'ai les cheveux qui s'irissent, ça veut dire quoi? Alors ça, je vous réponds dans les lives TikTok au sujet de tout ça. Alors, Virginie Neveu, bonsoir, je fais des terreurs nocturnes en demi-sommeil avec des sensations de peur. Alors, est-ce que ça se... Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Est-ce que ce sont toujours les mêmes terreurs? Est-ce que c'est toujours le même sujet qui revient? Quelle en est la fréquence? Enfin, voilà, il y a pas mal de questions à se poser là-dessus. Voilà, vous avez vu que quand on vous répond à une question, on ne vous répond pas... comme ça, c'est quand même fondé. Si c'était aussi simple, vous auriez déjà... Les personnes qui vont vous répondre oui, non, voilà, c'est comme ça, c'est pas fondé, c'est pas profond. Quand on est hypnothérapeute, que c'est un vrai métier ou une passion, on a les tenants, les aboutissants, et on peut vous répondre de façon intelligente. Et pas juste, oui, ça va se résoudre avec l'hypno, il n'y a pas de souci. Non. Parce que c'est une chose que de faire des cauchemars. Voilà. Ça arrive une fois de temps en temps avec un film qu'on a vu ou etc. Mais c'est autre chose si c'est systématiquement le même sujet, la même peur qui revient, et ça dépend de la violence avec laquelle ça revient. Donc en fait, il y a pas mal de choses. Merci Ingrid pour les roses. Aurel One, bonsoir des Dom Tom. Marie Maquel, bonsoir. Et parfois, c'est vrai, pas tous les messages arrivent en même temps, c'est bizarre. Alors, bonsoir, Dixel. Il faudra changer le pseudo Dixel, soit 35, 525, je sais pas.
Je peux pas remercier facilement. Adeline Lajo, ça fait du bien d'avoir des personnes comme vous sur TikTok. Ah bah oui, avec tout ce que vous pouvez trouver sur TikTok, ça c'est un peu la foire fou, j'ai l'impression. Bonsoir Cécile Véronique 31, avec des petits cœurs, avec des petits smiley cœurs, c'est gentil Véronique. Véronique. Alors, ensuite, eh ben t'as Joanne du 06 qui te dit bonjour à vous madame. Bonjour. Virginie Neveu, oui. Alors, j'ai demandé pour les tocs de ma fille. Ah, mais Ingrid en a répondu. Donc, Cécile, si tu veux. Elle était peut-être pas là au moment où tu as répondu pour Ingrid. Si tu veux juste redire pour les tocs. Sur les tocs, je disais que les tocs. Alors, je vais être très franche, c'est pas un sujet que je connais parfaitement bien, évidemment. J'imagine qu'il y a des raisons. Peut-être qu'il y a des raisons physiologiques. En tout cas, j'imagine que les tocs sont augmentés, où il y en a de plus en plus quand il y a des situations nouvelles, inconnues, du stress, de l'anxiété, et que dans ces cas-là, peut-être que ces tocs augmentent. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui touche à l'angoisse, au stress, à la nouveauté, etc., ça, c'est des choses qu'on peut traiter avec hypnose. Donc, je ne pense pas qu'on puisse les guérir, évidemment. Enfin, je ne pense pas. Maintenant, les diminuer, les soulager, arriver à gérer le moment où ça arrive, etc. Je pense qu'effectivement, quelques séances, un peu d'auto-hypnose pour justement, après je ne me souviens plus exactement de l'âge, mais oui, je pense que ça ne peut qu'améliorer les choses, évidemment. Alors Adeline, là, je vois tout ça pour les heures miroirs, je réponds sur le live médiumité sur TikTok. Bonsoir Marie. Mais pourquoi DX, enfin comme tu veux, mais moi je peux pas. C'est dur à dire en fait le prénom. Bonsoir user 1813. Alors Florent78, moi je rêve souvent que je gagne au loto, mais ça n'arrive jamais. C'est pas des rêves prémonitoires, mais ça fait du bien quand même, ça doit être sympa au milieu de la nuit de se dire je vais gagner le loto. Peut-être c'est une peur de manquer d'argent aussi. Hein. Carole Carwol qui demande que pensez-vous de la méditation, c'est ça, philosophique? Alors, philosophique, je sais pas. La méditation, en tout cas, j'en pense le plus grand bien. C'est très très bon, je le conseille. Ça apporte énormément de choses. Aujourd'hui, les vertus de la méditation, on en a parlé déjà la dernière fois aussi, il me semble. Le dernier, on parlait de la plasticité cérébrale, etc. Oui, la méditation, c'est très bien. Après, il ne faut pas se mettre trop la pression non plus en se disant... Non, voilà, vous n'êtes pas obligé méditer, c'est pas forcément se mettre en lotus avec une toge rouge et en se disant... voilà, il faut que je tienne une demi-heure, 1 heure, etc. Ça peut commencer par juste... j'essaye 2 minutes, 3 minutes, à un moment où j'en ai besoin, etc. Il faut être tolérant avec ça et il ne faut pas chercher d'objectif en particulier. Il faut juste apprendre à se poser et vivre l'instant présent, mais c'est vraiment... Et accepter, si vous avez des images mentales, acceptez-les et revenez, essayez de lâcher. Il faut être dans une vraie tolérance et lâcher prise, mais c'est très très bien. Parce qu'il y en a qui te disent, moi j'arrive pas, j'ai toujours le mental qui travaille. Mais en fait, à force de travailler la méditation quelque part. En fait, moi j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, quelques années quand même, mais et je suis très très dans le mental. Moi pourtant, qui me suis médium, je suis dans le mental. Mais en fait, je comparerais ça, apprendre à méditer, c'est comme un funambule qui apprend à marcher sur son fil. Il commence à marcher sur son fil. Il tombe d'un côté, il remet le pied. Il tombe de l'autre, il remet le pied. Et à force on y arrive. Mais il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on tombe d'un côté ou qu'on tombe de l'autre. Il y a un moment, ça fonctionne. Mais il faut y aller petit à petit avec tolérance et gentillesse. On n'a pas appris à marcher en une fois quand on était petit. Exactement, pourtant on a réussi. Voilà. Carlo Kella, bonjour, 971. Alors ça, c'est les Antilles, je pense. Malika, bonsoir. Alors, Diane qui dit j'ai un don depuis longtemps avant qu'il meure, il vient de me voir. Ça, je parle dans les lives médiumité sur TikTok. Est-ce que l'on peut guérir un traumatisme par l'hypnose? Oui, Joanne. Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, Joanne. Oui, bien sûr. Par contre, il y a Lily qui est là depuis un moment, qui est là depuis le début. Hein. Merci Lily. Alors, user, moi j'ai vu une silhouette noire à côté de moi dans ma chambre. Mais ça, c'est dans les lives médiumité. Là, on est dans le live hypnothérapie. Sylvie, bonjour. Sandrine, bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons. Tu vas bien? Moi, je vais bien. Moi, je vais pas mal. Je vais guérir d'Ixelles. J'espère. On te le souhaite.
Moi, j'ai peur de méditer, de peur que je parte en voyage et que je ne revienne pas. Alors, Aurel One, Non, ça va. on ne peut pas déconnecter à ce point et comme mourir de la méditation ou de l'hypnose. Non, méditer, c'est juste se poser et se reconnecter avec l'instant présent. Juste être Ah, là. je comprends ce que tu veux dire, Aurel One. Tu sais, parfois, on te dit quand tu médites, tu es relié à ton fil d'argent, ton âme est reliée au fil d'argent, et parfois, ils ont peur que l'âme ne se reconnecte pas au corps. Bon, c'est rare quand même. Enfin, je pense Il pas faut que un ça soit très rare. grand niveau de méditation, je pense. Ah bon alors. Non, enfin, moi je sais pas, j'ai jamais eu. Pour être bloqué entre deux. Non, Enfin bon. je pense pas. Alors, est-ce que c'est une soirée à poser des questions? Alors Sandrine, tu viens d'arriver, donc Sandrine Rock 245, je te présente Cécile Andreu, ici présente ANDREU. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous en avez certainement marre qu'on répète les mêmes choses, mais on est obligé pour les nouveaux arrivants. Donc discussion sur l'hypnothérapie, l'hypnose, mais thérapique. Donc avec Cécile qui est hypnothérapeute, à Paris 16, toi c'est 16? Ouais. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser ce soir en live. Vous pouvez vous abonner à son compte TikTok qui lui permettra d'avoir 1000 abonnés pour faire des lives, ou elle vous fera des lives sur Insta, mais elle vous répond également sur Insta et par son site web. Donc elle va vous donner les références. Donc le pour site vous appeler, web, pour c'est. comment la joindre. Sur le site web, c'est Cécile Andreu tout attaché ANDREU -accompagnement.fr. Et sur Instagram, c'est Cécile-8 Andreu-8. Donc Cécile-8 Andreu-8. Voilà, et vous pouvez la joindre, elle vous répondra évidemment après son travail. Alors, à Guadeloupe. On a répondu à peu près à tout. Ah voilà, est-ce que c'est une soirée? On a répondu. Oui, de Guadeloupe, Kaokera. Ben, bonsoir. Ben, on a Guadeloupe, Canada, Tahiti, Québec. Je parlais de philosophie où j'ai découvert la méditation pour se découvrir. D'accord, Carole. Bonsoir, Florence. Comment sait-on que nos guides sont là? Alors ça, je réponds sur les lives médiumité TikTok. J'ai été hypnotisé pour l'amour. Du coup, maintenant, j'ai un blocage. Alors, comment ça se fait, ça? Evelyne, la joie. J'ai été hypnotisé pour l'amour. Il va falloir que tu nous en dises plus. Ouais. Lily List, très très intéressant ce live, merci. Mais je vois que vous êtes là depuis le début, ça va faire bientôt 2 heures que vous êtes avec nous, Lily List. Mais il va falloir que je vous récompense la prochaine fois sur un de mes lives, je vous ferai une réponse prioritaire du coup, parce que vous êtes vraiment là depuis le tout début. Hein. Alors Dixel dit je n'ai pas de chance en rien, même en amour. Alors c'est peut-être une histoire de confiance en soi, peut-être, et ça peut être aidé, vous pouvez être aidé par Cécile. Aurel One, merci, vous me rassurez. Florence 70, j'ai vu cette sensation de quitter mon corps lors d'une méditation collective, ça fait bizarre. Ben, c'est que tu as bien médité et que tu es bien parti, ça doit être agréable aussi. J'ai un don de voyance, mais je sais pas trop souvent, j'ai deviné, c'est des flashs, ça j'en parle dans mes lives médiumité. Bonsoir le loup, merci pour les abonnements, merci pour les infos apparemment. Bonne soirée, à bientôt Carla. Bonne soirée Carla. Aurel One, c'est la Réunion. Ben, on a la Réunion, on a toutes les Antilles. Catherine B de Suisse. C'est pas dans les Antilles, la Réunion. Non, la Réunion c'est en bas, c'est dans l'océan Indien, pourtant j'y vais souvent. La Suisse aussi, Karine B. Lilith, merci beaucoup, je t'en prie. Alizé, ça fait plaisir de nous voir. Angélique, bonsoir. Je sais pas, mais j'ai peur. Alors, je sais pas, j'avais peur de m'attacher. Maintenant, j'ai peur de m'engager par rapport à l'amour. Ça va un peu. Alors, est-ce que l'hypnothérapeute n'a pas été forcément adéquate? Ou est-ce que ça a déclenché d'autres traumas, d'autres. Ouais, mais tout ça, c'est pareil. Ça va chercher la peur de s'engager. C'est quoi? La peur de souffrir, alors. Ouais. Il va falloir cogiter sur ça, il faut en parler. Alors, le loup 70, je souhaiterais savoir quelque chose. Alors, j'ai vu certaines de vos vidéos, d'où le fait de venir sur votre live. Ben, le loup, là, peut-être t'as pas trop de chance, je sais pas, mais c'est toujours en lien avec un petit côté spirituel quand même. C'est Cécile qui est hypnothérapeute. Et on fait une discussion sur l'hypnothérapie. Voilà, Alice, je viens de répondre, on discute d'hypnothérapie. Mais c'est écrit normalement, quand vous allez sur le live, il y a écrit discussion hypnothérapie. Hein. Donc, après, on n'a pas pu écrire Cécile Andreu, parce qu'on n'a pas assez de caractères, on ne peut pas écrire tout. Mais posez vos questions, on y répond avec plaisir. Donc Cécile qui est présente, qui
se cache. Non, je ne le cache pas. Compte Instagram, compte TikTok Tout. et site web. Alors, Adeline, je ne sais pas qui est ton hypnothérapeute, mais comme l'a dit tout à l'heure Cécile, parce qu'elle parle d'effacer, tu vois, elle m'a amené dans une bibliothèque et m'a fait effacer tous mes ex, son hypnothérapeute. Donc c'est un peu bizarre, parce que c'est pas comme ça qu'on... Disons que j'aurais pas forcément procédé de cette façon-là. Après, je ne sais pas exactement quel était le sujet et comment ça a été amené. Mais non, en fait. Moi, on n'efface pas les ex, on n'efface pas ce qu'on a vécu, en fait. Même si parfois c'est douloureux. En fait, c'est ce qui nous construit, ce qui nous fait avancer. Donc, maintenant, je vais pas juger. Il n'y a pas les tenants ni les aboutissants, donc c'est compliqué. Je ne peux pas juger ce qu'a fait la personne, mais... Voilà. Alors, Flo, le page 84, c'est quelle hypnose? Ericksonienne. Alors, les malheurs, j'étais réceptif, c'était la peur de m'attacher. Alors, pour débloquer des traumas, car j'en ai marre que les relations se répètent. Ah, mais ça peut être dû, la peur de s'engager. D'abord, c'est pas forcément dû à un trauma. En plus. Voilà. Et puis effectivement, tout ce qui est émotionnel, l'attachement, l'engagement, la dépendance, etc. Effectivement, ça se traite. C'est des sujets qu'on peut aborder en hypnose. Ouais. Bonsoir, bonne soirée Brigitte Boulassel qui nous a suivi depuis le début aussi. C'est gentil. Azilise 1189, je m'appelle Cécile, aussi enchantée. J'aime beaucoup votre métier et de partager tout cela en live. C'est gentil. Dominat, bonsoir. Michel, bonsoir. Linda Van, bonsoir. Voilà, je me suis abonné à Cécile sur TikTok. C'est gentil. Véronique 31. Alors, on fait quoi? 10 minutes restantes ou pas pour faire les 2 heures? Ou on dit bonne soirée si vous n'avez plus de questions. Donc, on est quand même resté pas mal avec vous. Ouais. Et merci pour tout, pour les abonnements, pour les merci. j'aime. 4200 j'aime. Tu leur as plu, hein, dis donc. Donc, n'hésitez merci pas. Beaucoup à tout le monde. Vous pouvez revoir ce live qui sera diffusé sur ma chaîne YouTube, Nicolas David Medium. Comme ça, il y aura certaines questions auxquelles vous aurez des réponses. Merci pour votre partage, c'est gentil Azlis. Bisous à vous deux, à bientôt Véronique, c'est gentil, merci. Et alors je reviendrai faire des lives avec Cécile, mais le but étant que tu fasses aussi des lives, toi, avec les personnes, pour avoir des réponses directement. Donc, Cécile andre-accompagnement.fr, Cécile Andre sur TikTok, ANDREU, ANDREU, et Cécile-8 Andre, ANDREU-8 sur Insta. Voilà, et elle vous répondra. Et elle vous partagera des vidéos évidemment sur TikTok. Donc merci, et merci énormément à tous ceux qui sont restés depuis le début, ou ceux qui sont venus et puis qui sont repartis, mais c'est pour échanger, voilà. Lily List, je vous oublie pas. En plus, je vous vois, vous apparaissez là en haut en premier, en médaillon. Donc, belle soirée à vous tous, belle soirée Lily List, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.